Bienvenue dans le backstage. Merci pour Merci l'invitation. beaucoup. Ben oui, super content de te recevoir. Vraiment, on s'est parlé une couple de fois à travers je suis reçu à la fin du rap, une émission que j'anime. Puis c'est toujours super le fun de te parler. Fait que bien content que tu viennes me jaser un petit peu pour ton nouveau projet qui sort dans quoi, comme 2-3 semaines, un mois? En date d'aujourd'hui, on est quoi, le 3, le 4? Ouais, le 4 février. Ouais, fait que dans un mois, quasiment jour pour Ok. jour, là, le 6 mars dans le fond. Ouais. Puis là, t'as sorti 2-3 singles jusqu'à présent. On a sorti 3 singles, mais il y en a juste un qui est sur le EP dans le fond. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire là, pour ce projet-là? Là, c'était... Au début, je voulais pas faire de projet nécessairement. Je voulais juste comme retrouver un peu des nouveaux repères. J'ai un peu changé l'équipe avec laquelle je travaillais musicalement. Qu'est-ce qui t'a motivé à changer un peu l'équipe? C'était-tu un son différent ou c'était... Un son différent, des circonstances, besoin de changement, besoin un peu de retrouver le plaisir de faire de la musique aussi, je pense. Ça l'a-tu un peu perdu avec les années? Ou... Ouais. OK. ouais. C'est quand même on peut rentrer là-dedans si tu veux. C'est quand même une longue parenthèse, mais c'est sûr, tu sais, moi, j'ai commencé à faire de la musique, ça fait quasiment 15 ans de ça. J'étais allé en groupe, en collectif, en solo. J'ai tourné sur des projets qui n'étaient pas le mien, tourné sur mon projet. Beaucoup d'expérience accumulée puis tout. Puis là aussi, où est-ce que j'en suis rendu dans ma vie personnelle, dans la trentaine, j'étais comme, qu'est-ce que je veux, tu sais? C'est la première fois que je me demandais ça, que comme je faisais pause, mettons, là. Ça, c'était pendant, comme, mettons, les années qui ont précédé... Entre 2023, puis après mon deuxième album, dans le fond. OK. Fait que, ouais, hiver 2023, puis pas mal toute l'année 2024. J'ai rien sorti en 2024. J'étais vraiment comme... c'est ça, sur pause. Puis, ouais, il y a comme tout... Je sais pas, je suis avec un label, fait qu'il y a quand même une pression aussi de remettre des projets, puis de genre faire tourner la roue. Je faisais ça à temps plein. Là, je fais ça à temps partiel. OK. Ben, je fais ça à temps 75%. Mettons, là, j'ai commencé à faire autre chose pour un peu aussi comme me sortir la tête de la musique, puis juste comme, trouver genre... Revenir dans le vrai monde un petit peu. Un peu, ouais. En tout cas, c'est comme tout un ramassis d'affaires là, qui est arrivé dans cette année-là. Puis justement, de prendre du recul par rapport à ça. Puis là, de me demander la question vraiment, est-ce que j'ai envie de refaire un nouveau projet? Genre, je suis rendu dans ma vie puis tout. Puis j'ai écouté, dans cette période-là, j'ai écouté The Bear. Je sais pas si tu connais la série The Bear. Oui. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu. Ok, j'ai peut-être spoilé des choses. Sorry. Si vous l'avez pas vu, posez sur pause en ce moment. Puis, ben, à la fin, l'acteur, il se demande, tu sais. Ouais. Après, comme tout son parcours, puis là, après avoir récupéré le restaurant de son frère, etc., il se demande, genre, j'ai-tu encore envie de faire ça? Puis finalement, il quitte. Même s'il est, genre, il est bon, il aime ça, tu sais, son métier, puis tout, c'était genre sa passion en grandissant. Fait que ça m'a un peu trigger, genre, de comme, ah, ben, j'aime ça encore ça, faire de la musique. Tu le fais un peu par automatisme, dans le sens? Ou... Comment tu le fais un peu par automatisme, la musique, comme c'était juste ça que tu as fait depuis longtemps. Fait que c'était comme, je continue à le faire. Ouais, c'est ça. Puis, même pendant la pandémie, j'ai pas ralenti. Tu sais, j'ai sorti mon premier album en pandémie. On a tourné dans les salles avec les masques, puis tout. Même, au contraire, je trouve que j'avais vraiment un bon momentum à ce moment-là, avec genre les gens qui me suivaient, puis tout. Fait que la pandémie, ça... Oui, mettons, je sortais moins parce que j'étais chez nous, puis genre des trucs comme ça, mais j'ai pas ralenti au niveau de comme genre la création, puis genre faire des projets, faire des shows, faire des clips, tu sais, tout qu'est-ce qui englobe là, genre sortir de la musique. Fait que ouais, c'est vraiment arrivé fin 2023, début 2024. Puis là, ben, justement, je voulais pas faire un projet puis mettre la pression de faire un album, puis comme j'avais dit à mon label, je vais sortir une tune à la fois. Puis on checkera où ce que ça nous amène. Ben, tantôt, tu parlais un peu, y avait-tu une pression un peu de ton label, là, comme, dans sortir de quoi, il voyait un peu que t'avais une réticence par rapport à ça, puis il te laissait... Ben, tu sais, non, il n'y a jamais eu aucune pression de mon label. Ça c'est genre, c'est du monde, c'est des humains, là. C'est pas genre l'idée que les gens se font des labels. C'est ça, là. C'est vraiment du bon monde, puis sont full compréhensifs. Genre, toute la petite équipe qui travaille là-bas chez l'Ours. Non, c'était vraiment plus... tu sais, mettons, on a sorti un premier album, il y a eu des résultats, des réussites, des moins bons coups. On s'est assis, on a fait genre un bilan de ça. On est comme, OK, on passe sur un deuxième. Fait que la même chose est arrivée au deuxième album. Puis il y avait moins de réussites que le premier. Fait que là, ça fait partie de ça aussi de faire comme, OK, est-ce qu'on change un peu notre formule? C'était dû à quoi le moins de réussite? Est-ce que vous avez un peu vu ça ou c'était comme...
je pense tu que... tu peux pas nécessairement le savoir, c'est juste... Non, je sais pas. Je pense que c'est genre peut-être une question de timing, Ouais. peut-être le changement aussi de la façon que la musique est amenée sur les réseaux puis tout. On avait gardé un peu notre modèle du premier album qui était plus comme faire des clips au lieu de comme faire du contenu. En tout cas. Fait que ouais, on a comme un peu changé notre fusil d'épaule. On s'est dit, OK, on essaye une nouvelle démarche. Fait que sort un premier single qui était Amène-moi, qui est une tune genre plus comme indie pop. Après ça, j'ai sorti Sopopo, qui est genre un rap rock Beastie Boy. Genre, fait que tu vois que je suis comme pas dans... Je suis pas en train de faire un projet à ce moment-là, tu sais. C'est ça. Je suis juste en train de faire de la musique, puis les tunes qu'on a, on se regarde, puis on se dit, ah, celle-là est cool, on la sort. Fait qu'il y a eu beaucoup d'exploration à ce moment-là, j'imagine, de comme un peu... Passer, un de mes trucs que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant, mettons, tes derniers singles, que moi, je pensais que t'allais être sur le projet, mais tu me dis c'est quel qui va être sur le projet, finalement? C'est le plus récent, Excitation, dans le fond, qui est genre une espèce de rap électro. Ouais, c'est ça. J'ai écouté dans la dernière année, j'ai beaucoup écouté Baby No Money. J'ai vraiment accroché sur cet artiste-là. Comme il y a de quoi de tellement flyé, mais de tellement humain aussi à propos du je connais pas beaucoup, je t'avoue. De la personne, l'artiste, là, en tout cas. Fait quoi, c'est genre rap, un peu électro, genre très heavy sur les synthés, des grosses basses. C'est moins organique, mettons, que Nexus ou Millennium. Ouais. C'est moins dans genre le playing, puis vraiment plus dans la production. Fait qu'Excitation est sur le projet, puis il y a 3 autres tunes. Un peu dans cette lignée-là, qui est une espèce de... Mettons une référence, je pense que les gens peuvent plus identifier, ça serait genre Dead Obies. OK. Comme gros franglais, grosse référence, genre Montréal, Québec. Très ancré un peu dans cette espèce d'identité-là, genre rap keb. Puis, en tout cas, il y a plein de trucs polarisants autour du rap. Qu'est-ce que t'as un goût de revenir un peu dans... Ben, je veux dire, c'est pas un truc que t'avais un peu touché à travers ça, à travers 2 albums, mais de quoi de plus raw? C'est quoi que t'as donné envie de revenir à ce style-là un peu? Je pense je ressens moins le besoin de faire plaisir aux gens. OK. C'est quelque chose avant que t'avais un peu de la misère? Ouais, 100%. Ouais. Puis de comme, tu sais, trouver une espèce d'équilibre entre genre... ce que je suis, mettons, tu sais, dans comme toutes les sphères de ma vie, genre avec mes amis, mettons, quand je fais pratique du sport, mettons, quand je joue au hockey, je suis ultra confiant, genre, parce que c'est une place où est-ce que je suis, genre, super à l'aise. Puis là, après ça, ben, la musique, c'est aussi une autre partie de mon identité. Puis là, après ça, au travers de ça, t'as comme la famille, genre, la copine, puis tout. Puis comme trouver genre, essayer de tout mettre ces parties-là de moi ensemble dans un truc musical, c'était tough. Puis là, pour ce projet-là, j'ai un peu tout tassé ça, puis j'ai dit, je fais de quoi qui existe maintenant, comment je suis maintenant. Puis si je suis comme ça maintenant, ça veut pas dire que je vais être comme ça dans 3 mois ou que j'étais comme ça. Ça a la chance d'évoluer. Exactement, d'aller au fil du temps. Très cool. Puis ça s'appelle Golden Boy. D'où vient ce titre-là? Dans une des tunes, à un moment donné, on était en train d'enregistrer, puis l'instru jouait, puis comme mon producteur Mathieu, Mathieu Rompré, il faisait des ajustements, là. Il compait, là, dans le fond des vocales. Puis là, quand ça jouait, j'ai fait « C'est le gold... » En tout cas, j'ai juste fait une mélodie. « C'est le Golden Boy. » Puis là, il s'est retourné vers moi, puis il a fait « Yo, c'est bien nice, ça. » Puis on l'a enregistré au début d'une tune. C'est genre juste un intro au début, genre. Puis là, ça l'a comme pris cette place-là. Puis là, j'étais comme, c'est nice comme image, genre. Puis il y a un peu de ça aussi. Tu sais, je dis que je voulais pas faire un projet, mais après ça, une fois que comme t'es embarqué dans une dynamique de création... T'as le goût d'en faire plus. Il y a des idées aussi qui apparaissent, tu sais, même si t'as comme pas prévu ça. Puis là, dans les textes, puis dans les beats, il y avait quand même un thème qui revenait, qui était l'espèce de genre course au succès, genre. OK. Puis ça a quand même approché avec un peu d'ironie, genre. Parce que c'est pas non plus genre... Tu veux à tout prix péter tout. Exactement, ouais, c'est ça. Fait que je trouvais ça drôle d'appeler ça Golden Boy. Genre, ça faisait genre... ça faisait, je sais pas, là, think big. Big dream, en tout cas. L'esprit de rapper aussi. Le personnage de rapper qu'on voit souvent, un peu, qui représente un peu l'archétype de rappeur. Ouais, que je me suis jamais vraiment approprié non plus. J'ai toujours été un peu à côté de ça. Mais ça reste que même si j'étais à côté de ça, justement, si je parlais du sport, de compétition, genre ça reste quelque chose qui fait partie de moi quand même. Genre cette espèce de motivation-là à vouloir faire plus, puis avoir plus, puis etc. Mais oui, c'est approché avec une espèce de touche d'ironie
parce que dans la vie de tous les jours, je suis pas comme ça non plus. Ouais. Comme d'entrer t'es dans un milieu de rap qui est comme très montrer ton succès, tout ça, puis t'en parles un peu, t'es pas une personne qui est comme ça, très sensible. Plus, est-ce que t'as senti un peu comme un frein au début à entrer dans ce genre de milieu-là ou de musique-là? Ben, tu sais, comment ça s'est passé? On a fait Amène-moi en premier, mettons, qui ressemble vraiment plus à ce que je faisais avant. Ouais. Tu sais, qui est genre un peu sur la pop, qui est comme un truc chanson d'amour, ça parle, c'est introspectif puis tout. Puis en la faisant, on s'est quand même cassé le basic. Okay. Comme, c'était tough de trouver les bons mots, genre, puis les mélodies puis tout. Puis j'étais un peu... Parce que à la base, c'est pas ça, je fais du rap, tu sais. Ouais. J'aime ça écrire du rap. Pourquoi t'as le goût de faire une chanson de ce style-là qui est plus comme... mélodique, un peu balade quasiment. Ça venait avec tout le background de mes 2 albums, tu sais, qui créait des ponts vers ce style-là. Parce qu'il y avait aussi des décisions marketing, si on veut, tu sais, d'élargir le public, d'essayer de placer les tunes en radio, etc. Tu sais, en faire une carrière, genre. Puis je dis tout ça, puis il y a souvent du monde qui vont dire « Ah, vendu », genre. mais non, genre, c'est juste... C'est quelque chose que tu considères quand même quand t'es en musique, veux pas, j'imagine. Ouais. Puis si tu penses pas à ça, ben t'es à côté de la plaque, là. Genre, c'est de la business, tu sais. Veux pas, il faut quand même que tu payes les bills, puis si tu veux continuer à faire ça, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu fais des compromis des fois dans ta musique? Tu sais, t'en parles un peu de comme faire des choix par rapport à ce que l'industrie c'est des choix, c'est pas des compromis tant qu'à moi. Genre, je me compromets pas en faisant ça. Non, c'est ça. Je suis comme pas... je me réveille pas le matin en faisant genre « Ah merde, genre j'ai fait une pub pour McDo, genre fuck. » Tu vois ce que je veux dire, là? Toi, une promo pour McDo. Ouais, c'est ça. Fait que ouais... Non, je me compromets pas. Je fais juste... Genre, on fait de la musique, on a plein de tunes dans notre backside, puis on est comme « Ah, celle-là est cool, genre, elle nous parle. » Okay. C'est l'hiver, genre, on est un peu... On est un peu mellow, genre, on fait Amène-moi, let's go, genre. Okay. Puis, en la faisant, comme je te disais, on s'est cassé le basic, puis là, j'étais comme, j'ai pas envie que la prochaine, ça soit ça, genre, on essaie de casser un peu cette dynamique-là, là, de faire des tunes plus comme classiques, là, pour que ça fonctionne, entre guillemets. On fait de quoi, genre, de fuck all, genre, whatever. Puis là, Rompré, qui produit, il sort une ligne de Git. Puis là, je suis comme, yo, ça, c'est malade. Genre, puis finalement, le beat, c'est genre une ligne de Git avec des drums, il n'y a quasiment rien d'autre. Puis là, je suis comme, yo, ça me fait penser à Sabotage des Beastie Boys. Genre, on y va avec genre un truc, genre, full nasillard. On a fait soupe au pois, genre. Fait qu'il y a vraiment ce truc-là de comme, je veux déconstruire ce que je faisais avant pour comme un peu renaître d'une certaine façon. Puis avoir une nouvelle perspective, puis justement, peut-être être moins coincé dans cette histoire-là, de genre avoir du succès, puis ta. Fait qu'il y a quand même une espèce de paradoxe du Golden Boy, là. Ouais. Fait que moi... Soupe au pois, tune qui est comme tu disais, vraiment différente de ce que t'as fait avant. Le clip est vraiment full nice aussi. C'était comment filmer? Ça va vraiment cool, filmer ce clip-là, genre du monde qui se court après un peu une chasse dans une ville. C'était comment ce clip-là tourné? C'était vraiment run and gun, comme on dit, là. Fait que on se promenait dans la ville de Québec, puis on était une petite gang, puis on avait cette espèce d'inspiration-là du clip j'oublie le nom, mais c'est... Sandstorm. Darude Sandstorm, genre qui est comme une espèce de mission impossible. Après ça, les autres, ils ont fait ça avec genre plusieurs centaines de milliers de dollars. Là. Vous avez le même budget. C'est ça. Là. J'étais comme, yo, ça serait fou. Genre, Puis je voulais ramener l'énergie des Beastie Boys un peu avec genre la caméra. Il y a des petits clins d'œil là. Quand tu regardes Sabotage, mettons, genre, il y a des personnages qui arrivent avec, genre, leur nom à l'écran. On a fait un peu ce truc-là. Avec la valise, puis tout. Pis là, mais on était comme, on le fait pas trop sérieux. Genre, justement, on le fait à notre façon. Fait que, c'était une journée. J'étais un peu malade, fait que c'était quand même rough. Et puis je pense que genre sur ma montre, j'étais à genre 32 000 pas. Là. OK. Parce qu'on a marché, on a couru toute la journée. Là. Je suis rentré de Québec à Montréal le soir, puis j'étais genre... je vais juste... dodo en arrivant. OK, très cool. Mais ce clip-là, c'est réalisé par Cédric Demers, qui a aussi réalisé comme beaucoup de tes clips récemment. En fait, est-ce qu'il fait beaucoup de ton travail visuel? Ouais, il a fait, je pense, les 4 ou 5 derniers. OK.
c'est quelqu'un avec qui j'ai comme l'habitude de travailler. On a développé cette relation-là un peu où est-ce que quand j'ai besoin de quelqu'un, il est disponible, puis il est très resourceful. Il y a comme plusieurs cordes à son arc pour comme parce que faut dire que dans les dernières années, l'investissement qu'on fait sur les vidéoclips, sur le contenu visuel a vraiment diminué. Puis les personnes qui en écopent le plus, c'est les vidéastes, les réalisateurs, les DOP puis tout. Parce qu'à moins que tu sois genre un genre Soldia ou les louanges, puis que ton label est prêt à mettre 15-20 000 sur un clip de comme ton enveloppe marketing, mettons. T'as pas cet argent-là. Avant, il y avait de l'argent pour ça. À Musique Action, il y avait un programme pour les vidéoclips que tu pouvais déposer pour juste un vidéoclip. Pour avoir un montant comme pour avoir un montant X pour faire ce vidéoclip-là. Puis cet argent-là servait à payer une équipe plus que autre chose. C'est d'avoir une team sur la fin de semaine du tournage, puis que tout le monde soit payé, puis que tu n'as pas besoin justement de tirer des ficelles à gauche, à droite pour avoir des locations, avoir du matériel, avoir du monde. En tout cas. Fait que oui, c'est vrai qu'il est très débrouillard, puis il investit beaucoup de lui-même là-dedans. Fait que c'est sûr que j'essaie d'y redonner justement en lui donnant d'autres opportunités. Genre. Mais la subvention de Musique Action, pourquoi il y a plus ça? C'est-tu récent qu'il y a plus ça ou c'est. Je pourrais pas te les dire. coupures en culture qui ont C'est une coupure, je pense que ça fait 3 ans. OK. 2023, ouais. OK. Ouais. Fait que les petits artistes ont moins accès à ce genre de fonds-là. Ouais. Puis c'était une subvention qui était, tu sais, mettons, moi j'ai demandé cette subvention-là en indépendant, je pense 3 fois, je l'ai pas eu. Puis mon label, quand je suis rentré sur le label, on l'a demandé, je pense, 4 fois, puis la 4e fois, fait qu'après 7 fois que Vendoux a demandé la subvention pour le vidéoclip, on en a eu une. OK. C'est quoi la place? Excuse, finis ton idée. Fait que ouais, c'est ça. C'était pas quelque chose qui était facile à obtenir non plus nécessairement. Genre. Puis souvent, tu faisais une espèce de plan A, OK, si on a la sub, c'est ça le clip, puis on a un plan B. Ça va être ça si on n'a pas d'argent. Ouais, c'est ça. Mais vous avez... Fait que là, vous avez quand même réussi à faire des trucs quand même le fun avec pas beaucoup de budget, là. Toujours. T'essaies quand même d'être créatif quand même puis de trouver des idées intéressantes, même si t'as pas le... Ben, c'est ça. Après ça, il n'y a rien qui bat une bonne idée, tu sais. Ouais, c'est ça. Une bonne idée, c'est une bonne idée. Puis, tu sais, mettons, on a fait un clip où est-ce que ça se passe à l'envers. Ouais, pour Sérendipité, ouais. Ouais, Sérendipité qui est inspiré de Spike Lee. Ouais. Spike Lee? Ouais, je pense. Spike Jones? Réalisateur. Ben, il y en a. Les deux, c'est réalisateur. Je sais pas de quel tu parles, là, mais. Dans le fond, c'est le clip de Far Side. Ok, je connais pas, mais. Drop, ouais. Ben non, eux autres, ils font tout le clip à l'envers, puis on a comme lu sur ce procédé-là, puis pour que ça fonctionne, eux autres, ils avaient appris le texte à l'envers. OK. Fait que là, pour me voir rapper à la caméra, c'est comme quand tu filmes, mettons, en accéléré, au ralenti, je veux dire. Faut que tu performes la toune en accéléré à la caméra. Ouais. Pour qu'après ça, quand tu remets tout ça ensemble à l'image, les lèvres matchent avec le son. Ouais. Fait que tu rappes plus vite pour être plus lent dans l'image. Là, on a fait la même chose, mais pour que mes lèvres ils fonctionnent avec le texte à l'endroit, fallait que je le rappe à l'envers, en tout cas. Parce que eux, ils filmaient en rewind. Ouais. Ça, tant qu'à moi, c'est le genre de... Puis tu sais, on est allé dans une espèce de rang, justement, genre... on tourne beaucoup proche de Québec parce que c'est vrai qu'il vient de là, fait qu'il connaît bons spots, il connaît les bons spots, justement. Il a fait du repérage. Fait qu'une espèce de rang proche de Québec. On a tourné pas mal tout le clip là, en une journée. Puis là, il y avait du monde qui sortait de leur maison, qui venait nous voir. Genre, hey, voulez-vous des bouteilles d'eau? Si jamais vous avez Fred, vous faites rentrer. Full smart, là, le monde. Là. Fait que, ouais, ça, on trouve des bonnes idées. Puis on essaie de faire des choses nice avec ça. Là. Très nice. Mais tu parles un peu dans des subventions. C'est quoi l'importance des subventions pour un artiste comme. Surtout qui est pas mettons, comme tu disais tantôt, les louanges ou un gros artiste au Québec. C'est quoi l'importance pour ça? Puis, I guess pas facile d'en avoir si tu t'as demandé comme 7 fois pour avoir une subvention pour un clip. Tu sais, c'est un sujet super polarisant en ce moment là, dans le rap. Là. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sans vraiment savoir de quoi ils parlent. Moi, je pense que les subventions, c'est important mettons, pour l'artiste, c'est important à un certain moment de sa carrière. OK. Quand il est prêt. Parce que, mettons, moi, j'ai sorti 3 projets en indépendant. J'ai fait ma propre production de show, ma propre production de vidéoclip. Mm-hmm. Comme, pendant un bout, j'ai tout assumé ça moi-même. Puis là, tu arrives à un moment où la qualité, elle stagne. Ouais. Puis t'es comme, je veux upgrader. Ouais. Je veux augmenter.
C'est là qu'un label, une structure va vraiment t'aider à faire ça. Le deuxième point, les subventions pour la structure musicale, la culture, c'est essentiel. Ouais. D'injecter de l'argent dans ta culture puis de financer ça. De payer les gens. Ouais. C'est aussi simple que ça, c'est de payer les gens qui se lèvent le matin puis qui font du 9 à 5 en culture. Ouais. C'est des travailleurs de la culture, tu sais. Que ça soit genre du monde dans des labels qui font du booking, du monde dans les salles de spectacle, du monde qui organise des festivals. C'est genre, l'écosystème dépend de ça, genre. Puis ça, c'est un truc qu'on oublie souvent de parler. Mettons que quand les artistes obtiennent des subventions, c'est que c'est pas juste pour eux, c'est pour tout le monde autour. C'est pas pour toi. Ouais, genre, tu fais quasiment rien. Là. Mettons, tu reçois une subvention de musique action, de commercialisation d'albums. Fait que ça, c'est genre les vidéoclips, tout le visuel, le marketing, etc. Là-dedans, là, moi, je touche 0$. OK. 0, 0, 0. C'est pour tout le travail qui est autour de ça. J'ai de l'argent pour comme, donner vie, mettons, à ma musique. Ouais. Puis j'ai de l'argent pour payer les gens qui investissent de leur temps là-dedans. Après ça, il y a de l'autre partie, c'est la production d'albums. C'est un autre enveloppe, un autre budget. Fait que souvent, quand un label a un projet, il va avoir une enveloppe commercialisation, une enveloppe production. Production, ça, éventuellement, moi, je vais avoir un salaire là-dessus. C'est le salaire que le label me paie pour créer les œuvres en studio. Puis avec ça aussi, on paye les musiciens, les musiciennes, mixeurs, masters, etc., etc. Fait qu'éventuellement, il y a un salaire qui rentre. Mais en tout cas, pour toutes les heures d'un projet sur 8 mois, c'est genre du 8$ de l'heure, tu sais. OK. Genre, là, mettons, j'ai pas fait le calcul. C'est le fun quand ça... T'en tires pas beaucoup. C'est le fun quand ça rentre, tu sais. C'est quand même de l'argent de la musique, mais tu te mets pas 25 000$ dans les poches, là. Ouais, c'est ça. Genre, ça arrive pas, là. À moins que, je sais pas, là, que tu fasses ta demande puis que t'es pas sur un label puis que tu fasses tout seul chez vous. Là, tu te mets cet argent-là dans les poches, tu sais. Ton argent en tant qu'artiste, elle vient après avec la vente d'albums, puis de merch, puis de shows, tout ça. Les droits d'auteur. On parle beaucoup de SiriusXM depuis une couple d'années. Mettons, SiriusXM, c'est un gros chunk de ça. Spectacle, qui achète spectacle. Puis si t'es capable de vendre des vinyles, vendre de la merch, remplir des salles. C'est ça le plus tough, là, mais c'est ça qui fait une année, mettons, réussie. Sortir un album, faire des festivals, faire des salles. Il y a comme un deliver à suivre pour arriver à la fin de ton projet puis être comme soit égal ou gagner un peu d'argent avec ça. Puis il y a un shit aussi que les gens ne savent pas par rapport aux subventions. Parce que les gens dans le milieu du rap qui en parlent beaucoup puis tout, c'est que les labels qui ont des subventions sont obligés de payer. Je sais pas c'est quoi exactement le pourcentage. Là. Je pense que c'est 30%. Fait que Musique Action, il paye 70% de la subvention, puis le label doit injecter 30% de la subvention. Fait que si Musique Action donne 30 000$, le label doit mettre, sur le 30 000$, ils doivent mettre 7 000. 30%. Whatever. Do your math. Sciences humaines, pas de maths. Do your math. Je sais pas ça revient à combien, mais ils doivent mettre de l'argent de leur poche. Tu peux pas juste... Tu reçois pas de l'argent, puis genre, tu pars avec, puis tu fais ton truc. OK. Fait que ça fait qu'il faut quand même que le label ait une certaine... structure, puis un fond, puis exactement, oui, un roulement d'argent, puis... Fait qu'eux autres aussi, ils injectent de l'argent là-dedans. Puis, tu sais, s'il n'y avait pas les subventions, au Québec, il y aurait 12 artistes. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est comme... Puis, tu sais, on voit beaucoup de monde... Tu parles tantôt, tu étais indépendant, puis on voit beaucoup de monde depuis quelques années comme s'autoproduire. Ouais. Toi, pendant le temps que tu s'autoproduisais, est-ce que c'était rentable pour toi? Oui, puis non. C'était rentable, oui, mais c'était pas suffisant pour subvenir à une vie. Tu sais, moi, pour en arriver, mettons, à vivre la musique pendant 5 ou 6 ans que j'ai juste fait ça, c'est parce que j'avais plusieurs cordes dans mon arc. J'étais dans un groupe, dans un collectif. J'étais en solo. Je tournais avec Fouki. J'avais mes droits d'auteur. En tout cas, je faisais tout. Je travaillais avec plein de projets. Puis, mettons, les musiciens qui vont être dans d'autres sphères de la musique. Qui accompagnent un artiste. Ils vont tourner avec 5-6 artistes pour justement... Tu sais, ils vont apprendre des shows de plusieurs artistes pour que ça soit
Parce que si t'es avec juste un artiste, tu payes pas tes bills, tu sais. Si tu fais genre 20 shows par année, puis t'es payé 300, 400$ par show, ben, c'est pas assez pour vivre, là. Vraiment pas, là. Fait que moi, j'ai réussi parce que... Puis c'est un plan que j'avais eu aussi. Je m'étais dit, si éventuellement je veux lâcher ma job et tout, faut que je travaille sur comme plusieurs terrains en même temps, tu sais. Fait que ça, je l'ai fait, mais à un moment donné, tu peux pas non plus... Tu t'épuises aussi, j'imagine. Tu t'épuises, ouais. Comme... Je me suis épuisé, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Après ça, là, mettons, depuis 2 ans, là, j'ai un autre métier, entre guillemets, là. Je fais quelque chose d'autre pour, comme, me libérer un peu l'esprit, puis être plus stable aussi financièrement, puis, comme, avoir l'énergie pour aller... Ça te déçoit-tu de revenir, après avoir gagné ta vie longtemps avec la musique, de voir, même si c'est pas à 100%, mais une partie de ton revenu une partie de ton temps doit être consacrée à un job, même si, je sais pas, peut-être que tu l'aimes beaucoup, là, mais comme, reste que c'est pas ta passion. Non, ça me déçoit pas. Au début, ce que j'ai vécu, c'est plus de la honte, genre. OK. De comme... Genre, j'ai pas réussi. Exactement, okay. de devoir genre prendre un step back, puis de comme, genre, faire une réflexion sur comme, OK, en ce moment, c'est pas assez, j'ai besoin d'aller travailler. Chose, après ça, moi, je pense que je m'en sors bien parce que j'ai quand même du nerf d'entrepreneur un peu, puis de comme business puis tout. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai réussi à vivre la musique, c'est parce que j'avais cette espèce de truc-là qui me poussait. Fait que là, ben, j'ai une autre compagnie qui est la mienne. Puis je peux comme gérer un peu les heures que j'investis dedans, de mon temps pour le salaire puis tout. En tout cas, fait que je suis pas non plus soumis à des horaires d'un employeur puis tout. Fait que je reste quand même libre dans ce que je fais. Puis ça, c'est plus important pour moi que, mettons, le feeling d'avoir échoué. Parce qu'avant, je faisais de la musique à temps plein, puis là, plus maintenant. T'sais. OK. Pour en revenir un peu à la musique, on va sortir du côté business de la chose. Là. Mettons, je regarde, mettons, Excitation, qui était comme ton single qui peut être sur ton EP. Je sentais un peu, le petit moi, si j'ai tort, mais comme on te connaît beaucoup pour ton introspection à travers ta musique. Puis Excitation, qui est comme... Je cherchais un peu l'introspection à travers ça, puis j'en voyais pas. Est-ce que c'est... Est-ce qu'à travers Golden Boy, t'as un peu comme mis de côté cette genre de partie qui était comme beaucoup associée à toi? Ouais. Ben ça s'est pas fait. J'ai pas choisi ça volontairement, mais je pense que ça arrivait, tu sais, avec tout ce que je viens de raconter là, par rapport à genre les changements dans la vie, puis tout, ça arrivait. Ça faisait du sens que je change aussi ce truc-là, puis j'essaye autre chose, tu sais. Puis j'avais aussi envie de m'affirmer peut-être plus comme rapper. De réaffirmer, en fait, comme rapper. Parce que... Puis c'est pas quelque chose avec lequel je suis mal à l'aise, là, ou que je suis comme... de mêler différents styles. De mêler différents styles, parce que, mettons, quand je m'en vais dans mon char ici, ben, j'écoute une playlist qui s'appelle Rock de route que j'ai faite. C'est juste du vieux rock, genre The Killers, puis en tout cas. Puis, ben, admettons, à chaque fois que je pars en tournée, c'est sûr et certain qu'on écoute Swimming de Mac Miller dans le char. Tu sais, c'est toutes des parties de moi qui existent. Mais j'étais down à ce moment-là de réaffirmer ce côté-là, plus rap, plus sur l'ego trip, comme on appelle, des bars, des punchlines, comme références culturelles. Genre plein de comme le portrait du rapper, genre qui prend le mic, qui prend genre son texte, puis qui spit, qui le deliver, avec comme plus d'attitude, puis moins de softness. Ce côté-là un peu plus sensible, est-ce qu'à tes débuts, t'avais un regard un peu comme sur toi quand t'es dans un milieu de rap qui est comme très, comme tu dis, genre tu promotes comme tes succès, tout ça, d'arriver avec une approche un peu plus sensible comme ça, est-ce que t'as senti un peu des regards ou comme une appréhension un peu du public ou de la scène? Non, je pense que tu sais, le côté genre doudou là, devant doux, ça, c'est quelque chose qui est naturel parce que c'est aussi comme ça que je bouge, tu sais, genre, je rentre dans une pièce où je parle avec des amis, je suis pas là, genre, comme je suis quelqu'un d'assez posé, puis comme, je suis à ma place, je suis comme ça, tu sais. Je pense que je chantais pas de regard ou de jugement parce que quelque chose qui est important dans le rap, c'est l'authenticité.
Puis c'était authentique. Je pense que j'aurais eu plus de regards si j'étais arrivé en mode genre. Essayer d'avoir l'air. Street rap. Ouais, c'est ça. Alors que j'étais un petit blond sur le plateau, genre. Comme, voilà. Le monde n'aurait pas cru. Non, là. c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que, non, je chantais pas de regard. Puis, tu sais, je pense que dans les dernières années, j'en parle vraiment plus de comme. Au contraire, j'aime ça, de plus en plus me détacher de ça, parce que c'est ça que j'ai beaucoup montré aux gens, mais je suis plein d'autres. T'es multiple comme personne. Exactement. Ouais. Puis en ce moment, je m'accorde le droit de l'être dans la musique, alors que ça, je l'ai jamais montré. Okay. Je l'ai montré en groupe, mettons, avec l'amalgame ouais. ou avec les fourmis, parce qu'en groupe, je trouve ça un peu plus facile de genre. L'effet de groupe. Ouais, c'est ça. Plus, On est en gang, puis comme t'as un petit genre. T'as un peu comme ton personnage aussi à travers les groupe, autres, là, puis tout, ouais. Fait que ouais, ça, c'est comme. Mettons dans le EP Golden Boy, il y a beaucoup du vendu de l'amalgame, moi, je trouve aussi, par moment, là. Dans justement le delivery, l'écriture, puis comme la place que je prends. C'est comme si je suis tout seul sur le EP, mais c'est comme si j'étais avec les gars. Avec les gars, puis que comme il y a un petit boost de confiance. Là. Ça revient-tu un peu à comme. Tu disais tu te demandais un peu comment si tu voulais faire de la musique, puis là, l'amalgame, c'est avec ça que tu as commencé. Puis là, tu reviens à un style un peu comme à tes débuts pour avoir du plaisir. Il y a un peu de quoi dans ça, j'imagine aussi. Là. Ouais, puis j'ai fait les Franco cet été, puis les gars sont venus faire des tunes. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas joué ensemble. Ça va être drôle de pouvoir de performer sa scène ensemble. Après quoi, ça faisait comme genre 5-6 ans que vous étiez plus ensemble. 2019, ouais. La dernière fois qu'on a fait des shows 2019, fait que ouais, 6 ans. Mettons, cet été, c'était 6 ans. Mais même genre dès qu'on s'est rencontrés pour genre les répétitions, on était comme tout devant le local de répétition, et on chillait dehors, c'était l'été, genre. Juste cette image-là, ça m'a tellement fait du bien, là. Crazy. J'étais genre, c'est fou, c'est fou d'avoir, genre... C'est quelque chose qui me manque, tu sais. Parce que même si je suis avec un band en tournée, on est quand même juste 3, mettons. C'est ça, vous êtes pas... Tu sais, l'Army Games, vous étiez comme 5, 6. On était 5, ouais. 5, ouais. Puis c'est aussi, je veux dire, les gars avec qui je fais la tournée, je les adore, c'est des super bons amis. Mais les gars de l'amalgame, tu sais, il y en a que je connais depuis que j'ai genre 9 ans, un autre que j'étais au secondaire avec, tu sais. Fait qu'il y a comme un plus gros bagage. Puis juste d'avoir les gars à la répète, puis après ça au show, c'était tellement genre. Puis je leur ai dit, tu sais, genre, je vous invite pour vous, mais je le fais en partie pour moi aussi, genre. Comme je m'offre c'est un cadeau ce cadeau-là de comme faire de la musique avec vous, genre, parce que c'est juste. C'est un bon, tu sais. Ouais. Comment l'amalgame est né, justement? C'est un peu... C'est avec ça que t'as commencé dans le rap. Est-ce que tu rappais avant l'amalgame ou... Non. Pas vraiment? Non, mais il n'y avait pas de nom encore, mettons, à ce moment-là. Mais... Puis on était plus, là. On était genre 6-7. OK. Il n'y avait pas de nom, puis c'était le même personnel. Ouais. Le même effectif. Puis c'était très inspiré de l'entourage. Ouais. En France, fait que genre collectif. Puis c'était aussi des gens qui nous ressemblaient. Dans le mode de vie, dans comme c'était... Je veux pas dire que... C'était un peu du monde qui cherchait aussi, tu sais, qui avait le même âge que nous, puis qui était comme entre, genre, l'adolescence puis la vie adulte. Puis qui utilise le rap comme, genre, le véhicule un peu de... vers où ils s'en vont, tu sais. Fait qu'on écrivait beaucoup dans le garage, chez Anto, chez les parents d'Anto, Ginette puis Polo, qui étaient full gentils, qui nous laissaient fumer dans le garage, puis genre... c'est dans Saint-Michel, en tout cas. Puis après ça, il y a comme eu Cat Boot qui est rentré un peu plus tard, puis Cat Boot, il venait vraiment d'un autre groupe, genre de comme tous les gars de l'amalgame au début, c'était soit du monde qui avait joué au hockey ensemble ou qui était allé au secondaire ensemble. Vous connaissez d'avance un petit peu. D'avant. Puis Cat Boot qui a été introduit par ma blonde à ce moment-là. Parce qu'il était un peu comme solitaire. C'était le chat botté. Genre, il faisait ses affaires comme il flippait des vinyles, puis il faisait des beats qui étaient bizarres un peu. Genre. Le gars edgy un peu. Ouais, c'est ça. Genre. Puis je pense que il cherchait pas vraiment, mettons, du monde à qui faire de la musique, mais je pense que ça y a vraiment comme ouvert aussi une autre perspective, tu sais. Parce que là, il y avait du monde pour rapper sur ses beats. Au début, on rappait sur les beats de Cat Boot. Cat Boot, il rappait même pas sur les beats, genre. Puis éventuellement, ça s'est comme effrité un peu, puis on s'est ramassé les 4. Les 4 MC, là, Gary, Lagage, Cat Boot, puis moi. Puis on a comme sorti un mixtape en 2015,
2014. OK. Ça s'appelait Engaragé, justement. Puis c'est genre le garage dans lequel on chillait. OK. Pour revenir à la base. Ouais, tu vois juste genre le garage qui est comme ouvert, puis tu vois juste nos pieds qui sortent avec genre des clubs dans les pieds, puis genre super weird là, genre on n'avait pas conscience de comme genre de je sais pas là. C'était pour le fun à la base. C'était pour le fun, ouais. il y avait rien là, il y avait même pas de genre. Puis moi puis Anto lui est rentré à l'université un peu après mettons le début de l'amalgame en action recherche culturelle à l'UQAM. Puis moi, ça m'intéressait fucking cette partie-là de comme la genre music business. Puis lui, en étant en com à l'UQAM, il touchait à ça beaucoup. Il touchait à ça un peu. Puis là, on a commencé à faire des listes de tous les festivals qui existaient au Québec, de toutes les radios qui existaient au Québec, toutes les émissions qui parlaient de rap. Puis à envoyer des dossiers de presse. OK. Comme ça, genre. Ces efforts-là, on est rentré à CISM avec justement le premier mixtape. OK. Engaragé. On est rentré à CISM sur le palmarès CISM. Puis on était comme, oh my god! It's happening! Genre. On est des king of the world. Ouais. Puis il y avait comme des collectifs qui organisaient des spectacles à Montréal. Puis on était comme. C'était genre le début de Dead Obies, début d'À la Claire, LLA, Corias. C'était ça, mettons, le rap. Là. Ouais. Beaucoup de groupes aussi. Là. Ouais. À part Corias, mettons, mais beaucoup de collectifs. Ouais. Puis on était comme, genre, vraiment moins connus que ces groupes-là. Fait que plus accessible. Ouais. Fait qu'on a quand même eu un push de comme toutes ces je sais pas, des petits... Des petits alternatives un peu plus. Exactement, ouais. Il était comme, c'est nice, genre, un nouveau groupe, genre. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, ouais. OK, très nice. Puis là, vous avez fait comme 3, 4 albums, 5 albums? Quand même beaucoup de projets, me semble. On a fait un album double, un mixtape engaragé, un autre album, Boogie Love Good. Je pense qu'on a fait en tout 7 projets. OK. Ouais, fait que 3 albums, un mixtape, 3 EP. Sur genre combien de temps environ? De 2014 à 2019, en 5 ans. Ouais. Quand même, ça roulait pas mal. Là. Ça roulait, puis on habitait ensemble à un moment donné. En 2017, on habitait ensemble. On a fait un album double, genre un été. Là. OK. Là, c'était malade. Vous travaillez toujours, I guess. Ouais. C'était la maison, c'était le studio. Là. Wow. On faisait juste ça. Puis un groupe comme ça, là, depuis 2019, vous n'êtes plus ensemble. Est-ce que penses-tu que c'est vivable de garder un groupe comme ça puis qui dure dans la longévité? T'sais, on a vu beaucoup de... Tu parlais de groupe tantôt de rap au Québec, qu'il y en a plusieurs qui sont séparés. Mettons, un des seuls qui reste, c'est À la Claire. Là, mettons, Dead Obies sont plus ensemble, LLA non plus. Tu penses que c'est durable d'avoir un groupe comme ça avec autant d'entités puis autant de perspectives différentes, un peu sur la musique puis sur comme, la suite des choses? Je pense pas que ça peut être le projet principal. Ouais, malheureusement, là, c'est trop de bouche à nourrir. ben vraiment, c'est ça. Vraiment, c'est ça, tu sais. Si quand t'es jeune, j'imagine que comme tu peux avoir un side job, tout ça, mais si tu veux vraiment que ça marche pour vrai, splitter mettons le chèque que tu reçois en 5 puis à ton chaque équipe fois, aussi, c'est ça. Non, c'est ça. Il reste pas gros à la fin. Là. Fait que faut que tu aies un méga succès. C'est possible, mais faut que tu aies un méga succès. Faut que tu sortes des albums aux ans et demi puis que tu remplisses des salles tout l'hiver puis tu joues dans des festivals tout l'été. Je veux dire, À la Claire, ils l'ont fait. Là. Ouais. Puis Dead Obies aussi, mais je pense qu'à un moment donné aussi, ça s'essouffle. Ouais. Après ça, À la Claire, ils ont tous des projets solo. C'est ça aussi. Si c'était pas de ça, genre... À la Claire, ils font ça pour le fun, tu sais. J'ai tourné avec eux cet automne. OK. En première partie, puis les gars, ils pratiquent pas avant les shows, sont relax, sont là, on fait le show. Hein. Ah ouais. Genre vraiment, là, comme un vendredi comme les autres. Là. OK. c'est drôle parce que c'est un des seuls groupes qui est... Tu sais, ils sont là depuis quoi? Genre, 99, c'était quoi? C'était genre 2017, genre? Avant ça. Mais avant ça, ouais. Ouais. Puis ça fait comme quasiment 20 ans qu'ils sont ensemble. Là. Ouais, ben genre... L'album solo de Eman, c'est en ça, genre 2016. Genre, ouais. Même, tu sais, Kenlo, il est sur la scène, genre Pew Pew, puis tout ça, depuis genre début des années 2000. Là. Ouais. C'est crazy, là. Fait quoi, ils font ça. Ils ont toutes des familles, tu sais, c'est un peu une façon pour eux de se voir, littéralement. Là, ben oui. Puis de chiller ensemble. J'imagine qu'à la base, c'est ça pour que tu fais du rap, là. Tu sais, de commencer avec des amis aussi, puis l'esprit de gang, ça doit être comme enrichissant, puis
de vouloir comme vous élever ensemble puis d'aller plus loin. Ouais, ben c'est une espèce d'école de la vie, tu sais. Comme, mettons, moi, à un moment, le sport, ça l'a été. Après ça a été la musique, puis justement le rap, puis genre, c'est... Puis je pense que je suis tombé aussi sur du bon monde autour de moi, là, qui avait comme... qui avait une tête à ses épaules, puis qui avait aussi comme... C'était pas juste pour fuck around, puis tout. Je pense que rapidement, on a eu cette envie-là, puis tu sais, je parle, mettons, les gars de la gamme, je parle de la F, je parle de Fouki. Dès le début, il y a eu une espèce de déclic de comme... On va faire de quoi, là? On va faire ça, genre. C'est ça qu'on va faire, tu sais. Fait que s'organiser, puis comme c'est... À un moment donné, on faisait des meetings. J'en ai peut-être déjà parlé dans une entrevue, un autre podcast, mais on faisait des meetings chez Mentis de la F. OK. Puis comme on donnait des rôles, genre, de comme... OK, ben toi, t'es responsable d'Internet, toi, t'es responsable du genre... de quand on chill d'Impact, de parler du prochain show, genre. Okay. Vraiment, là, comme une espèce de petite organisation. Avec les tracés puis les lignes. Ouais. Okay. Fait qu'il y avait vraiment cet esprit-là de comme de construire quelque chose. Ah ouais. Que tout le monde ait son rôle puis comme participe à la chose. Ouais. C'était aussi ça, les fourmis, tu sais. C'était ça le principe de s'appeler les fourmis, là. C'était comme la queen. Ouais. C'était la musique, puis c'était un paquet de petites fourmis qui travaillaient, travailleurs de la musique, là. Là, tu t'embarques ces fourmis. Les fourmis, vous avez sorti 2 albums il y a genre 2, 3 ans, 4 ans peut-être. Ça fait on dirait que je suis dans la mémoire, mais... Ouais, non, ça fait plus longtemps que ça. C'était... On a enregistré les albums 1 mois avant que le Québec ferme. OK. Fait que genre, en février, c'est quoi, COVID-19? Fait que c'est en 2020 que ça l'a fermé. Ouais. Je pense que c'est sorti en 2021. Hiver 2020. Dans ces eaux-là. Là. Genre, mettons, entre octobre puis janvier 2020-2021. Ouais. Fait que ça fait 5 ans. Ouais. OK. Puis là, c'est comme un collectif qui sort des albums pas de temps en temps, puis... Là, ça fait comme 4-5 ans qu'on n'a rien vu. Y a-tu quoi qui se trame? Ou j'imagine que. Non. J'imagine qu'avec autant de monde, vous êtes quoi, genre 30 dans ce collectif-là? Ouais, le fait de réussir à sortir des albums. C'est quand même un exploit. C'était ça c'est ça la mission, genre. La mission a été accomplie. Je pense que s'il n'y avait pas eu la pandémie, parce que quand on a fait les albums, on a loué une espèce de cabane à sucre, là, genre un immense chalet. Avec genre des grandes tables là, pour s'asseoir manger. Ça filait vraiment cabane à sucre. Okay. Ou comme colonie de vacances, classe neige. Là. Ouais. Puis on était une gang là-dedans, ça faisait aucun sens. Musique 24/24. Substance. Toute la chose. Name it, là, ouais, c'était quelque chose. Là. Puis on avait tellement un bon vibe quand on faisait le projet. C'était genre un moment hors du temps. Ouais. Puis on se le remémore souvent. Là, puis on a plein de vidéos aussi pour se le remémorer de comme à quel point c'était surréel comme moment de tout être là ensemble, d'avoir cette opportunité-là, tu sais, de finalement faire cet album des fourmis après genre, je sais pas, 8, aviez-vous sorti d'autres trucs avant? Ou des singles. Ouais, c'est des petites tonnes ici. Des singles à gauche, à droite, parce que il y avait comme du hype un peu autour de l'amalgame, la F, Fouki, Kirouac, puis on parlait des fourmis dans nos affaires, puis tout, fait que des fois, il y avait des festivals ou genre des gens qui voulaient booker les fourmis. Toute la gang, genre. Puis là, quand on avait ces opportunités-là, on sortait souvent genre 1 ou 2 singles, juste pour que... Vous avez du stock à jouer en live. Souvent, on faisait les tunes, genre les bands faisaient leurs tunes, genre. Ouais. Puis on faisait une coupe de tunes des fourmis au travers de ça. Mais ouais, je pense que s'il n'y avait pas eu la pandémie, je pense qu'il y aurait eu d'autres projets, mais là, ça l'a vraiment comme... C'est mort ou il y a peut-être l'éventualité que ça revienne éventuellement? Je pense pas. Je pense que les gens sont trop dans des trucs différents. C'est aussi que il y a beaucoup de monde dans ça que leur carrière vont super bien aussi, puis qui ont d'autres projets. Toi, l'AF, Fouki, tout ça, OGB. Leur truc marche bien. Fait qu'à guess que comme prendre un moment pour aller tout ensemble, mettre ça en pause, ça doit être un... On joke souvent qu'on veut faire un album de Catan, les fourmis. Là. Avec comme un album pour jouer à Catan. Des tunes, genre, mettons, genre d'espèce de trap médiéval, genre, qui parle de Catan, puis de genre, de qu'est-ce qui se passe à Catan. Vous jouez à Catan beaucoup en gang. Énormément, ouais. Là, on a arrêté parce qu'on avait une bague. On avait forgé une bague avec un mouton dessus. Puis Paul Kirouac l'a perdu pendant le tournage du clip Travaux. OK.
Puis on a arrêté de jouer à Catan parce qu'il y avait plus le trophée. Puis là, genre, je sais pas, 5-6 mois, on a fait reforger la bague. Là, pour vrai? digne du Seigneur des Anneaux, là. Okay. Calibrimbor, là, puis tout. Là. Revenue, Ouais, exactement. Puis on a recommencé à se revoir pour jouer à Catan. Ah, c'est nice. Ouais, puis là, on met de la musique médiévale, puis on chante. On chante des tunes de Catan, genre. Fait que peut-être un album de coulisses de Catan éventuellement. Peut-être. Ça serait ça, les fourmis. Ça serait les fourmis à Catan. Ouais. Mais là on parle un peu des groupes, puis de passer du groupe à solo. Là, après avoir passé comme 5 ans avec l'Amalgame, tu sors des projets solo. On en parle un peu au début, là, mais passer d'un support avec un groupe, que ta voix est pas juste unique, c'est partagé avec tout le monde, puis là, devoir livrer un projet seul avec seulement toi, ça a été une adaptation au début, I guess. Là. Ouais, puis il y a comme plusieurs facettes à ça, tu sais. Il y a des trucs qui sont plus faciles et des trucs qui sont plus difficiles. Les trucs faciles, c'est, mettons, c'est toi qui décides pas mal tout. Ouais. Ou comme en cohésion avec les gens avec qui tu décides de travailler, tu sais. Alors qu'en groupe, c'est toujours du compromis, puis comme tu veux que tout le monde ait sa place, tu veux que tout le monde ait son mot. Fait que la direction, des fois, en groupe, est un peu sillonneuse parce que des fois, c'est quelqu'un qui tire plus parce qu'il y a plus d'énergie ou il y a plus... ça lui parle plus, mettons, ce beat-là, nanana, puis des fois, c'est un autre. Fait que là, ça sillonne. Alors qu'en solo, c'est vraiment plus facile d'avoir une direction qui est claire. Ouais. C'est plus facile, je trouve, de vendre une seule personne que 3 ou 4 personnes, tu sais. Puis de, comme, brander cette personne-là parce que c'est une seule personne. Plus oui, que c'est tu connais les autres, même si c'est des bons chums. Je trouve que c'est plus facile pour l'auditeur de s'identifier à une personne qu'à 3 personnes différentes, mettons. Qu'est-ce qui est plus difficile? Moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas, au début, là, c'était genre devoir remplir des beats. Tu sais, on faisait des tunes. Faire un 3 minutes. T'as un verse, des fois, quelqu'un d'autre a fait le refrain. Là, c'est comme, faut tout que t'écrives. Ouais. Puis t'as un fil narratif aussi dans ta chanson, là, où t'as une structure qui fait du sens, pas juste comme... Peut-être des fois, quand tu remarques des tunes, quand c'est juste comme des verses un petit peu comme placés, puis t'as pas de structure. Genre freestyle un peu, là. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, de créer des chansons, plus que juste des verses. Ouais. Ça a été une adaptation. Je pense pas que ça a été difficile, mais c'était nouveau, tu sais. De devoir tout assumer... la direction d'une tune, puis le contenu de la tune. Puis après ça, je trouvais ça aussi plus difficile. Mettons, tout ce qui entoure la musique. Au début, surtout, là, mettons, d'aller tout seul à des places. Ou comme d'aller rencontrer des gens... Mettons, genre venir ici, venir en groupe au début, ou genre venir tout seul au début. C'est une autre paire de manches, genre. C'est ça. Comme... C'était quand même embryonnaire, mon projet, puis tout, puis je sentais que j'avais des choses à prouver. Fait que j'étais pas nécessairement 100% confiant non plus de comme qu'est-ce que je peux amener, tu sais. Ouais. Ça, je trouvais ça tough, mettons, de plus bouger en groupe, de bouger tout seul, tu sais. C'est plus de responsabilité sur les épaules. C'est un plus gros poids, tant qu'à moi. Mais tu grandis au travers de ça, là. Tu t'y habitues, puis justement, tu éclos. Mettons, côté écriture, quand tu parlais de porter une chanson à toi-même, est-ce que ta manière d'écrire ou t'as dû plus travailler sur, mettons, ta plume quand t'as commencé en solo qu'avec l'Amalgame, j'imagine? Ouais, puis avec l'Amalgame, c'était aussi très abstrait, puis c'était quand même... c'était très éclaté comme projet, tu sais. C'était pas quelque chose qu'on remettait tant en question, là, qu'est-ce qu'on disait dans les tunes, puis comme c'était pour le fun, là. C'était party music, puis il y avait des tunes plus introspectives, mais c'était pas ça le but du projet, tu sais. C'était une gang de chums. Un trip de gang, c'est ça, exactement. Je pense que ça s'est fait naturellement, puis je pense aussi que quand j'ai commencé à écrire faire de la musique en solo, il y avait ce besoin-là aussi de laisser aller des choses, tu sais. Dans comment je me sentais. Je pense que je le savais pas à ce moment-là, mettons, mais plusieurs années plus tard, si je me regarde comment j'étais, mettons, à 25-26 ans quand j'ai commencé mon projet solo,
j'étais en dépression, tu sais. Ok. Je consommais bien trop, genre, j'avais pas un mode de vie sain. En tout cas, plein d'affaires, Ok. genre. Fait que je pense qu'il y avait ce besoin-là de, comme, D'exprimer en chanson un d'exprimer peu, en ouais. chanson puis de, genre, laisser sortir des démons, genre. C'était ça comme mon vecteur à ce moment-là pour cope avec ce qui se passait dans ma vie, Ok. puis comme les choses qui m'arrivaient, les choix que je faisais, puis tout. Ouais. Fait que je pense que ça n'a pas été difficile de, comme, apprendre à écrire tout seul, comme, ou ça venait naturellement. Puis je pense aussi que quand t'es un artiste puis tu fais de la musique, c'est ça que tu fais, tu sais. Ouais. Tu as besoin de faire ça, tu sais. Mhm. De remplir cette espèce de vide-là avec la création, avec la créativité, puis comme, c'est ça qui te donne vie, tu sais. Ouais. Est-ce qu'avec l'amalgame, tu sentais pas ce besoin-là d'aller plus comme personnel ou plus deep dans tes choses, ou c'était juste comme, c'était pas ça la vibe du groupe, c'était pas si mettons, t'es allé full deep pis full Ouais. introspectif, ça aurait comme pas fité dans... Je te dirais que le dernier album, je commençais à le faire. Ok. Puis, tu sais, quand tu fais de la musique en solo, il y a une espèce de narrative aussi, là. Genre, même si c'est pas un livre ou un film, Ouais. t'es quand même en narration de genre ton histoire, puis Ouais. ton univers, puis tout. Dans le dernier album avec l'amalgame, je commençais à le faire. Ok. T'avais-tu déjà un peu en tête de partir en solo à ce moment-là? J'avais déjà commencé, en fait. Ok. J'avais déjà commencé, Ok. ouais. Puis là, justement, je pense que j'avais de la misère à ne pas le faire, tu sais. Ouais. Dans le fond, j'ai sorti mes 2 premiers EP en 2018, Ok. entre comme 2 projets de l'amalgame. Ok. Fait que j'avais déjà ce début de carrière solo-là. Puis là, on s'en va faire de la musique avec l'amalgame. Puis là, il faut un peu que je me détache. Ouais, de retourner à comme un trip de gang. Genre, faire partie au lieu de comme. Ouais. Après ça, tu sais, genre, mettons, je pense que j'avais plus confiance. Fait que j'étais capable de leader des tunes dans des directions XY. Puis de comme. Caler des shots d'arrangement ou de réalisation. Ok. Puis je pense que ça allait amener un meilleur résultat à l'album, tu sais, parce que j'avais acquis des choses que j'avais pas avant. Puis là, on était comme plus de cerveau aiguisé, tu sais, qui travaillait sur le projet. Mhm. Mais ouais, il y a clairement eu de la difficulté. Puis même, je me souviens, un moment très, très, très précis, au Chalet des Fourmis, j'avais écrit une line dans un texte. Puis BK, il était venu me voir, puis il était comme, ça serait cool que tu changes cette phrase-là, parce que ça fait vraiment trop. Ok. Genre, Vendoux solo, genre. Ok. J'étais comme, ouais, make sense. Je l'avais changé. Fait que pour comme garder la cohésion. C'était comme une gimmick que j'utilisais dans mes tunes solo, genre, que j'avais repris, puis c'était une tune full introspective, fait que ça marchait quand même. Ouais. Mais il m'avait dit comment... Mais c'est drôle qu'il l'a remarqué Ouais, dans une tune à travers, remarqué. juste... Ouais, puis on enregistrait, puis t'es comme, ça serait cool que peut-être tu prennes une autre direction, puis j'étais genre, ouais, ça fait du sens. Ok. Fait qu'il y avait vraiment comme un Vendoux solo puis un Vendoux avec l'amalgame, genre... Ouais. Tu sais, comme quand même défini que... Ouais. D'un extérieur, tu peux le voir quand même. Là. Puis là, ça commençait à la fin, ça commençait à merger, Ok. tu sais. Ouais. Mais je pense que tous ces trucs-là, comme on parlait tantôt de les multiples facettes, tu sais, qu'on est, ça fait la même chose dans la musique, tant qu'à moi. Tu sais, mon expérience, tu sais, en tant que backer sur les choix Fouki ou dans un collectif de 30 personnes ou dans un groupe, tout ça, ça l'a formé un peu l'artiste que j'étais puis que je continue à être, à devenir. Ça a été, tu parlais de Fouki, tu l'as accompagné pendant genre une tournée ou deux? Je dirais 3. 3, ok, quand même. 3. Pendant combien de temps tu avais ça? 2018, 2019. Puis, comme... Pendant la pandémie, c'était un peu flou, là, parce que les tournées, c'était vraiment pas... Ouais, c'est ça, c'était intercalé. C'était vraiment pas pareil, là, mais je pense jusqu'en 2022, je dirais. Ok. Fait que, mettons, 2020, 2021, 2022, c'était différent, mais ouais. Ça a été comment 5 ans, genre. Ça a été comment de suivre ce gars-là de tournée qui, comme... ça a été des années où il a vraiment éclos puis qui est devenu comme un des plus gros rappers qu'on a au Québec. Ouais. C'était comment de suivre à travers ça puis de voir un peu son éclosion puis toi aussi, comme... Tu as participé aussi à ça. Là. Ben, c'est des expériences que peu de gens vont vivre. Ouais. Ça, je pense que je suis chanceux parce que je m'en rendais compte à ce moment-là. Parce que j'étais pas dans la même euphorie que lui, mettons. Ouais.
Ça, c'est tout à lui, c'était son... Genre, j'essayais de pas vivre par procuration, dans le fond. OK. J'essayais vraiment de rester comme les pieds sur terre, puis d'être un... genre un role player, genre. Ouais. Comme je joue au hockey, là. Fait que dans une équipe de hockey, il y a genre lui qui fait des buts, mais il y a aussi lui qui gagne des mises au jeu, qui kill des punitions, qui bloque des shots, en tout cas. T'avais ton rôle. J'avais mon rôle, c'est ça, dans l'équipe. Puis un de mes rôles dans l'équipe, c'était de garder ça le fun, genre. Ouais. Fait que je pense que j'ai vraiment profité parce que justement, j'étais pas dans un délire de genre, oh my god, on joue devant tellement de monde. Puis comme, aussi, je pense que quelqu'un qui fait un bon travail de hype man, c'est quelqu'un qui est plus comme une espèce de genre de satellite autour de l'artiste, genre. Ouais. Tu veux pas être devant lui, genre. T'es là pour le mettre de l'avant, pour le supporter s'il fall back, t'es là pour l'attraper. Fait que c'est des expériences incroyables. Puis comme je disais, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre ça dans leur vie. De comme être sur des scènes comme ça. Puis ouais, tout. C'est vraiment genre de. C'est de la tournée de Rockstar, littéralement. Là. Ouais, parce que c'est des grosses salles, des gros festivals. Des gros festivals, des grosses scènes. C'était quoi la plus grosse salle que vous avez faite ou mettons, le plus gros festival que vous avez fait? Plus gros festival, je pense que c'est Osheaga. Ok, je savais pas que. Oh my god, t'as fait ça avec lui? Ça? Ouais, Osheaga. C'était quand même early on. Ok. C'était genre un 25 minutes sur la scène de la verte de la forêt. Il y a comme, je sais pas, il y a comme des arbres qui tombent ses côtés. Là. Je suis jamais allé à Osheaga, c'est une espèce de genre forêt tropicale, en tout cas. Ok. Puis, honnêtement, les gens rentraient plus. Wow. Ouais. Puis c'est comme genre Montréal répondu à l'appel. Genre. Tout Montréal, tous les fans de rap Montréal. Littéralement, le crowd était débile. Sinon, ben, la grosse scène sur les Franco, il pleuvait. Fait que je pense que c'était un peu plus petit que ce que ça l'aurait été s'il y avait pas eu de pluie. Ça, c'était en 2019. Je sais pas combien de monde qu'il y avait exactement, mais c'était des dizaines de milliers de personnes. Ça passe au festival, la grosse scène. Je sais pas, 50, 60. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est des expériences vraiment, vraiment grateful d'avoir vécu ça. Puis je suis grateful d'avoir. On s'est genre choisi. Ouais. Puis tu sais, Fouki, il y avait aussi son parcours à ce moment-là. Mettons, c'était pas. Il y avait un certain struggle, genre. OK. De comme l'école, puis genre ça marchait pas. Okay. Puis il passait beaucoup de temps chez nous. Moi, j'étais en appart, j'étais un peu plus vieux que lui. Puis je l'ai aidé à comme mettre sa musique sur Bandcamp, sur SoundCloud, à genre... Il était un genre de mentor un peu pour lui. Dans un peu, sens, ouais. Puis genre, tu sais, à un moment donné, Sam Rick est arrivé puis il a vraiment pris le rôle de gérant parce que moi, je voulais faire de la musique. C'était pas, je voulais pas m'occuper de notre artiste, mais j'étais quand même là pour genre... Puis ça revient à ce que je parlais tantôt avec les fourmis, de comme... d'être une gang puis de comme vouloir genre... S'élever ensemble. Se lever ensemble, puis tout, ça faisait partie de ça. Puis à chaque fois que je vois son père, il est comme, hey, merci. Je suis comme, ça fait 15 ans, man. C'est beau, là. Peut-être pas 15 ans, là, mais ça fait un bout, là. Ouais. Fait qu'on a comme. Ça s'est fait naturellement, puis quand j'ai arrêté, j'y ai dit, tu sais, comme mon projet prend plus de place, puis je peux pas passer genre une fin de semaine à faire des allers-retours Bécomo, faire 10 heures de char une fin de semaine parce que genre faut que je travaille sur mes affaires, genre, puis ça s'est fait naturellement. Puis même si t'acceptais le rôle d'être le hype man dans un sens, là, est-ce que à un certain point, quand t'avais plus un truc solo, est-ce que ça tentait un peu moins, tu voulais plus être de l'avant un peu, puis d'avoir comme que ce soit toi le lead man un peu dans tes shows, puis de pas être le gars qui supporte la superstar. Je pense que c'était important de me détacher pour comme mon branding parce que à ce moment-là, j'étais rendu vraiment associé à Fouki, comme si j'étais genre j'étais dans le groupe Fouki, genre. À même titre que genre Quiet Mike. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que je voulais faire, me séparer de ça. Pas par genre juste pour que ma carrière en bénéficie, puis pour affirmer mon identité en tant qu'artiste parce que c'est ça que je voulais depuis le début, tu sais. Puis Fouki, mettons, ce projet-là, ça a été quand même un tremplin pour plein d'affaires, tu sais. Genre, j'ai été gagnant, je l'ai fait pour moi aussi. T'en as profité aussi. Ben oui, c'est sûr, là, tu sais.
Je voulais dire autre chose, mais je me rappelle plus. Pas de trouble. Puis, ben là, après ça, ta carrière solo, est-ce que t'as réussi comme rapidement à, mettons, refaire des scènes que vous aviez fait avec Fouki? Ou ça a pris comme un certain temps à comme avoir le following ou que le booking marche pour avoir comme des grosses scènes? Ça a pris un certain temps, c'est sûr, Ouais. mais il y en a plusieurs que j'ai eu la chance de refaire. Ok. Peut-être dans les mêmes festivals, peut-être à plus petite échelle. Mhm. Peut-être à un différent créneau d'heure Ouais. dans le Ouais. festival, mettons. Mais c'est quelque chose auquel je m'attendais. Là, Ben, c'est ça, comme, t'étais passé de... tu pars de où est-ce que t'es, tu sais. Ouais. Puis ce que t'as fait avant avec d'autres projets, ça... Je sais pas, ça Ouais. a peut-être pas tant de valeur, là. Fait que Ouais. non, je m'attendais pas à ce que, genre, parce que j'ai fait ça avant, le monde s'intéresse plus ou Ouais. moins à ce que je faisais. Puis je pense que tu peux pas forcer les gens à aimer un artiste ou à, genre, en mettre un dans la gorge. Comme les Mhm. gens aiment qu'est-ce qu'ils aiment. Ouais. Puis c'est pas toi qui décide. Non, t'sais. c'est ça. C'est le Puis- public qui puis choisit. c'est pas non plus les journalistes, puis c'est pas non plus, genre, Ouais. c'est le public qui choisit, tu sais. Ouais, ouais. Vous avez fait une couple de collaborations ensemble, puis dont Spaghetti Pain à l'ail, qui est comme une toune qui est comme autant absurde qu'elle est comme incroyable. C'était comment faire ça en show, puis comment c'est né cette chanson-là? Genre, tu sais que c'est comme. J'ai l'impression à conceptualiser comment vous avez fait comme, OK, ouais, on va faire une toune sur du spaghetti. C'est vraiment une histoire de maternelle. On était dans le char, puis on revenait d'un show, je pourrais pas dire où. C'était genre le soir. Puis là, Sam Rick, il demande, genre, on veut-tu arrêter de manger à quelque part? Ouais. Genre, puis on est comme, un petit Normandin, spaghetti pain à l'ail. Genre. Puis là, on commence à crier, spaghetti, pain à l'ail, spaghetti, pain. Dans le bac du char, genre, puis Sam Rick est comme, yo, vos gueules, genre, comme je conduis, genre. Puis là, finalement, genre, une couple de jours plus tard, Fouki était venu chez nous. Puis on était comme, yo, on enregistre le truc qu'on faisait l'autre fois, le spaghetti pain à l'ail, genre. Puis là, il a mis une espèce de. Juste un loop de piano, genre, il n'y avait pas de beat, encore rien, genre. Ouais. Puis on a enregistré on a comme trouvé le spaghetti pain à l'ail, toujours plus de parmesan. On a enregistré ça, puis après ça, Michel, il a utilisé les voix. Puis il a fait une prod par-dessus. Okay. Il y a même un pianiste qui est venu jouer. Okay. La ligne de piano. Comme, il y a quand même eu du travail sur la tune, même si c'est une joke. Puis après ça, on a rec les voix finales dans le sous-sol à Fouki. Puis voilà, c'est... Vous attendiez à ce qu'il y ait un hype aussi gros pour une chanson, un peu comme il est parti d'une joke de même. Je pense que lui, il a quand même du flair, là. Ouais. Je pense qu'il savait. Il avait un feeling. Parce ça que... allait pogner. Ouais, parce que moi, à un moment donné, j'ai dit... Quand j'ai vu le tracklist de l'album, je suis comme, man, t'as des feats avec genre... Isha, puis Lord Esperanza, genre, puis comme... Tu veux-tu vraiment mettre genre, Spaghetti Pain à l'ail sur l'album? Genre, ça va pas downgrader le prochain. Ben, j'étais comme, tu sais, genre, sens-toi pas obligé de la mettre. Je suis comme, c'est un peu n'importe quoi comme tout, genre, pis t'es comme, non, man, c'est malade, genre. Puis turns out que, mettons, ce show-là pour cet album-là, puis encore aujourd'hui, Spaghetti Pain à l'ail en show, ça reste humblement, je pense, une des tunes qui marche le plus dans son show, tu sais. Parce que c'est juste... C'est un verre d'oreille incroyable. C'est un verre d'oreille, puis c'est spaghetti pain à l'ail, ouais, c'est comme... C'est du spaghetti, là. C'est quand même québécois, là. C'est pas du spaghetti bolognaise, là. Non. Je pense que ça parle au monde, puis genre, le monde se fait comme, what the fuck? Après ça, je sais qu'il y a du monde qui déteste cette tune-là aussi, là. Je pense que genre les Franco avaient mis un extrait, genre, sur TikTok. On l'avait fait, genre, sur la scène belge, justement. Pas marché. Le monde dans les commentaires était genre, non, là-bas, en show, ça marche. En show, ça marche tout le temps. C'est dans les commentaires, c'est comme, what the fuck, c'est quoi cette affaire-là? C'est du niaisage, pas du vrai rap, etc. Là. Ouais, les typiques commentaires, oui. Faut avoir de la substance. Ouais, du vécu, etc. Ouais. Ce qui est vrai parfois, mais c'est pas tout le temps obligé. Hein. Ouais, ok, mais c'est drôle de voir comme l'histoire derrière cette chanson-là qui est comme. C'est-tu genre, mettons, quand tu regardes tes streams, c'est-tu dans les top chansons qui. Encore, là, que t'as fait, mettons, en collaboration ou même Ouais, c'est celle qui est le plus écoutée, définitivement. Non. Je pense que c'est la seule tune que j'ai collaboré dessus ou que j'ai faite, mettons, même sur un projet qui est en haut du million. Là. Wow. Ouais. Mais à cette époque-là, par exemple, Spotify, il faisait pas le.
le cross artist, genre. Si tu faisais un featuring, c'était pas nécessairement ta tune à Non, toi. c'était sur la page Ok. de l'artiste. Il le faisait pas à l'époque. Fait que, elle est pas sur ma page. Ah bon. J'ai pas pu bénéficier T'as pas des creds. Non, c'est ça. Puis là, je suis curieux un peu de voir ta perspective un peu sur le milieu du rap. Parce que ça fait quoi, genre 2014 que t'as commencé dans le rap, fait comme plus que 10 ans. Ouais. T'étais en solo, en groupe, en collectif, en compagnie d'artistes. Comment tu vois l'évolution depuis tes débuts jusqu'à maintenant dans la scène du rap au Québec, autant comme dans la structure des choses que dans l'évolution du son, que dans un peu comme comment le milieu se tient en ce moment? Ben, il y a beaucoup à dire là-dessus, je pense. C'est très large. C'est une grosse question. Ouais. Je pense que on a tendance à dire que genre il y a plus de projets que jamais. Ouais. La scène se porte mieux que jamais, il y a plus de projets que jamais. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même. C'est très dilué. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup genre de gatekeeping, une espèce de guerre de genre. Une guerre de l'écoute, genre. Okay. De l'attention médiatique. T'sais, moi, ce que je vois, mettons, de ma position, puis je m'implique pas trop là-dedans parce que j'ai pas l'énergie de m'ostiner sur des sujets puis tout, puis de prendre position, surtout en ligne, là, comme en parler de même, ça me fait plaisir. Ouais. J'adore ça, parler de rap et de rap au Québec. C'est un de mes sujets préférés. Yes. J'ai visé 1000. Ouais. Mais ouais, je vois beaucoup de gens. Tu sais, justement, il y a l'espèce de sujet des labels puis des subventions. Ouais. Puis là, comme quoi les subventions sont données à des artistes qui représentent mal la culture rap. Ça veut dire quoi, ça? Comme... Ben, c'est tellement une phrase pas vide, là, mais dans le sens... C'est une rhétorique, tu sais, c'est super subjectif de qu'est-ce... Puis le rap est tellement démocratisé que tout le monde en fait, tout le monde peut en faire, puis il y a tellement de styles, puis il faut pas oublier non plus que le rap, à la base, ça pige dans plein d'autres styles. En tout cas, comme l'espèce de mouvement d'échange puis de changement, je trouve que ça fait partie du hip-hop. Ouais. Puis il y a comme eu une espèce de vague alternative mettons, on peut la qualifier de rap du plateau. Ouais. Qui a vraiment plu, je pense, aux médias mainstream, qui était comme un hameçon qui était cool pour eux parce que c'était hype, c'était nouveau, puis là, c'était du monde qui ressemblait au monde qui lise la presse ou le devoir, fait que ça se vendait bien. Puis là, de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelle le rap street. Ouais. Tu parles de trucs qui sont pas du plateau, qui parle d'une autre réalité, qui a besoin aussi d'être parlé d'eux, qui est une réalité qui a besoin d'être montrée, puis tout. C'est pas ça mon discours. Puis je comprends que ces gens-là aussi ont eu, mettons, se sont sentis mis de côté par, justement, les gens, les médias, les grands médias traditionnels qui parlaient pas d'eux parce que c'est des sujets qui... Il y a un moins bon hook pour les gens qui lisent ces médias-là. T'sais. Après ça, je trouve que ce qui est cool, c'est que de tout ça, il y a plein de petites entités qui sont nées pour représenter des gens sous-représentés, des styles sous-représentés, puis donner une voix, justement. Puis ça, je trouve que c'est le plus beau truc qu'il y a eu au Québec dans les dernières années. C'est genre l'espèce de souveraineté médiatique que le rap s'est donné, ou travaille pour se le donner. Pour pas justement passer par les canaux traditionnels. Puis même moi, en tant que rappeur alternatif du plateau, j'ai un malaise à passer par genre Salut Bonjour ou des trucs comme ça. Puis je suis grateful quand ça arrive. Genre, c'est des victoires, tu sais. Ouais. Là, ça veut pas ça... plus de visiter qu'un podcast comme le mien ou comme mettons, un média qui va rejoindre un petit bassin de monde quand tu peux passer à Salut Bonjour. Ou mais tu sais, passer à Salut Bonjour, là, ça fait pas en sorte que le monde écoute plus ta musique. Ouais. Ça fait en sorte que t'as un extrait de toi à Salut Bonjour que tu peux mettre sur Facebook, sur Instagram. Puis genre... checker, j'ai passé à Salut Bonjour. Puis là, le monde qui sont proches de toi sont comme « Yo, fucking nice ». Le monde qui fait ta musique sont comme « Yo, fucking nice ». Ta famille...
Puis genre, tes tantes sont genre, oh, genre, c'est tangible pour eux, genre. C'est la TV, puis tout. Ouais. Ça amène pas plus d'écoute, mais... Tu vois pas un effet quand mettons, Non. quand ta tune passe à, tu sais, mettons, à Sur le Bonjour où il en parle, peu importe, un gros média, tu vois pas un effet dans mettons, ton following ou tes écoutes ou plus de monde à des shows ou pas, hein? Ça doit faire une différence sur le long terme, c'est sûr, parce que le monde en parle, Mais t'en remarques pas. mais ça fait pas... Ça change pas en une nuit, tu sais. Ouais. Ça fait partie de, comme... tout le travail qui se fait aussi sur le terrain, puis dans les sorties, puis dans les visuels, puis non. Ouais. Fait que, en ce moment, je trouve que, mettons, là, après cette histoire-là, de comme les espèces de deux clans, il y a comme eu des entités qui sont apparues. Tu sais, je pense à Rap Politique, je pense à 11MTL, Externe MTL, en tout cas, des gens qui ont comme pris les rênes pour mettre de l'avant des trucs qui leur ressemblent, en lesquels ils croient, puis tout. Puis après ça, où est-ce que moi je trouve que c'est dommage, c'est que tout le monde est au courant de ça, puis il n'y a pas de passes qui se font entre eux autres, genre. Le monde reste dans leur le monde reste, bulle, là, exactement, puis ben, ça fait en sorte que ça stagne, rendu là, tu sais. Il y a comme eu, j'ai l'impression qu'il y a eu genre une énorme montée, puis que là, c'est une espèce de plateau. Tu veux le mot. Une espèce de plateau qui est atteint, puis ben, ça fait en sorte que y a une espèce de climat de tension un peu, puis de genre de... Le monde veut un peu comme arracher l'attention un petit peu qui est, ou comme veulent prendre la part du gâteau un peu qui veulent un peu pour... ouais, c'est ça, le monde comme... Tu sais, je parlais, genre, j'ai dit gatekeeping, mais comme le monde, genre, s'ils ont quelque chose, ils veulent le garder. Je vois plein de gens parler du fait que, mettons, l'accès à l'information par rapport aux subventions, puis à genre la calque, Musique Action, puis tout, comment rentrer à SiriusXM, que c'est tough d'avoir ces informations-là, genre. Je vois du monde, justement, je sais pas, parler que c'est tough d'avoir de l'attraction sur les médias sociaux parce que genre, la scène est comme pas soudée. Tu sais, j'ai vu un post de ça récemment de 11MTL qui pas qui critique, mais qui parle de ça, puis qui pose la question, genre, ça serait-tu mieux, mettons, qu'à Montréal, au lieu d'essayer de garder tout notre petit morceau de gâteau, ben on essaie de se soutenir, puis tout. Puis ça, c'est des paroles super sages, mais ces changements-là sont ancrés bien plus loin dans, comme, genre, l'espèce de mindset de comment réussir, puis non, puis la tarte est tellement petite au Québec que... c'est un changement qui... Si ce changement-là arrive, c'est un changement qui va être long à faire. Là. Tu penses-tu que, mettons, autant les gros médias sont ouverts à mettons, accueillir des artistes qui fit moins un peu dans comme la vibe plateau, comme tu dis, ou comme le rap québécois, puis autant que, mettons, les médias plus alternatifs qui sont un peu plus dans le street trap, d'accueillir des rappeurs un peu plus, soit mainstream ou avec un discours qui est un peu plus comme poli, mettons, dans le genre de discours un peu qu'on a, ou comme tu sens qu'il n'y a pas vraiment d'ouverture de ce côté-là? Je pense pas qu'il y en a. Après ça, je suis pas journaliste, puis je travaille pas mais ton œil, mettons, sur extérieur. Je pense pas. Puis tu sais, mettons, une des vraiment belles apparitions qu'on a eu la chance de voir récemment, c'est Mère de Laval à Tout le monde en parle. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il a dit mot pour mot, là, mais cette apparition-là, cette phrase-là qu'il a prononcée, elle a tellement de poids, puis elle a tellement une grosse portée. Puis je pense pas. Puis je pense tant si longtemps qu'il y a un peu une espèce de transition dans la société des gens qui sont dans ces postes-là. Parce que c'est ça, hein, c'est du monde dans un poste qui décide des éditoriales, puis etc. Genre... J'ai l'impression que c'est pas c'est pas un truc seulement en lien avec la musique, j'ai l'impression. Là. Je pense que c'est comme... Ça englobe beaucoup de choses dans la culture qui est comme un clivage envers certains médias traditionnels, puis une nouvelle vague de médias alternatifs ou de podcasts ou
de personnes qui se passent pas par ce canaux-là puis qui vont pas être rejoints nécessairement. Là. Non, puis c'est systémique comme problème, tu sais, où est-ce que les gens qui décident ces choses-là sont assis sur ces chaises-là depuis je sais pas combien de temps, puis ils vont rester assis sur ces choses-là. J'ai l'impression que le maire de Laval, ce qu'il a dit, c'est une espèce de... Ça agit un peu comme un fort pour comme la jeunesse ou les gens qui se sentent sous-représentés justement par... Puis même moi qui, mettons, on pourrait penser qu'avec la musique que je fais, puis avec mon image, puis tout, que je suis plus proche, mettons, des canaux traditionnels, mais en fait, je me sens vraiment plus du bord d'une jeunesse incomprise, tu sais. Ouais. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du rap et à faire de la musique, parce que je trouvais pas ma place dans ce monde-là, tu sais. Puis ça me fait penser à une allégorie. Il y a un joueur de basketball qui il se faisait tout le temps bâcher. Okay. Puis à un moment donné, il a dit « Je suis plus proche de LeBron James que n'importe qui est proche de moi. » Puis ça avait fait une espèce de série, genre web-série ou genre série télévisée, où est-ce qu'il invitait du monde à jouer au basket contre lui. OK, pour montrer à quel point il était à un niveau supérieur. Puis il plantait. OK. Genre, puis ça me fait un peu penser à ça dans le sens où moi, personnellement, je me sens plus proche de genre une scène incomprise que des médias traditionnels, même si on pourrait penser qu'à cause de mon image puis à cause de ma musique, je pourrais passer par là sans problème. Comme je parlais tantôt de Salut Bonjour, des fois, il y a une espèce de malaise par rapport à ça, de faire du rap, mais d'être pris dans des trucs à la base, le rap. Ouais, c'est ça. Pas été contre, mais. C'est un contre-mouvement un peu contre-culture. Exactement, contre-culture, c'est ça. Fait ouais. Tu sens-tu qu'il y a une genre de réticence à certains, mettons, artistes d'aller dans des plateaux plus mainstream pour comme garder un peu... Je sais pas, parce que je suis pas à la place de ces gens-là. Je pense que ça serait stupide de refuser ce genre de trucs-là, parce que n'importe quelle pub, c'est de la bonne pub, tu sais. Mais après ça, moi, je vois des gens un peu jouer là-dessus. Il y a un rappeur, je pense qu'il est maghrébin, il s'appelle Nafal. Ouais. Nafal? Ouais. Qui a fait il fait des espèces de TikTok dans son char avec ses boys, genre, puis il chante Mon arrière-grand. C'est tellement gold, genre. Puis c'est comme s'il répondait un peu à la mère de Laval en disant comme ah c'est vrai, genre, que comme je vais montrer aux gens qui sont loin de moi, là, que je la connais, cette culture-là. Genre, je sais pas s'il le fait sérieusement ou c'est ironique. Je pense que c'est un peu ironique. Là, je veux dire, ça peut pas être sérieux. Mais quand j'ai vu ces vidéos-là, je suis comme, ce gars-là, c'est un génie, man. C'est bien pensé. C'est tellement bien pensé, là. J'aurais aimé ça penser à ça. Genre, je suis comme, wow. Man. Puis ça marche tellement bien parce que les boys sont dans le char, genre, puis ils font genre ça comme ça. Genre, c'est fucking drôle. Là. Mais tu sais, les autres, c'est des ponts comme ça qui vont peut-être, tu sais, pour des gens qui se sentent tellement loin du rap que c'est pas pour eux puis que ça parle pas de qualité qui les touche, ou même, tu sais, comme je dis rap, mais mettons comme la culture, comme, je veux dire, jeune dans un sens, là. Ouais. Tu sais, créer des ponts comme jeunesse, ça c'est la jeunesse, là. Ouais. La jeunesse avec un grand J. Ouais, ben qui se sent loin de... C'est ça. De la réalité de ce qui se passait à la TV ou genre justement les grands décideurs, etc. Là. Ouais, puis tu sais, même Kinji aussi, c'est un artiste qui a ce discours-là, là, de comme, lui, c'est vraiment par rapport au Québec, mais c'est très Pierre Falardeau, là, son discours, là. On s'en crisse d'où tu viens, on veut savoir où tu vas, là. Puis c'est une belle utopie, tu sais, mais ça fait quand même du bien de voir des gens, genre, parler de cette façon-là, puis c'est plus rassembleur, je trouve, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, justement, là, l'espèce de genre, de gatekeeping, des cercles qui, genre, veulent pas nécessairement, genre, s'entremêler parce qu'un tel fait du rap de blanc, puis un tel fait du rap de rue, puis un tel fait du rap de pop, puis là, on est tous différents, puis on veut pas se mélanger, genre, alors qu'en bout de ligne, on fait toute la même affaire, c'est de la musique, puis on veut tout, genre, peut-être en vivre, ou comme réussir, ou genre, marquer les gens autour de nous, marquer les gens qui nous écoutent, puis on a tous le même but en bout de ligne, tu sais. Oui, absolument. Je suis curieux, genre, de revenir vraiment en arrière, là. Comment tu sais, t'as un peu parlé au début avec l'amalgame, mais comment tu t'es intéressé au rap, puis mettons t'avais-tu un côté artistique quand t'étais jeune un petit peu, ou t'avais-tu un intérêt envers la musique, ou genre, mettons, l'art plus d'un côté plus large? Non, je viens d'une famille qui est vraiment plus traditionnelle.
Pas de musicien, pas d'artiste. Puis moi, quand j'étais jeune, ma passion numéro 1, c'était le hockey. OK. J'ai commencé à jouer au hockey super jeune. J'étais allé en sport-études au secondaire. Tu joues ça encore? Ouais, je joue encore. OK, nice. Dans la ligue de garage. That's it. Mettons, jeune, t'as joué un niveau assez élevé, ben, comme je disais, j'étais en sport-études, puis j'ai joué midget espoir. OK, Junior 2A. Junior 2A, c'est le niveau le plus haut que j'ai joué. Là. C'est comme genre Junior 2A, Junior 3A, Junior majeur du Québec. Ouais. OK. C'est quand même genre. T'es à quelle position? Défenseur. Tu joues encore pour défenseur? Ouais, défenseur. Ouais. OK, nice. Fait que c'était ça que je faisais. Puis je pense à la fin du secondaire, il y avait un de mes bons amis, Diego, qui écrivait des textes dans les cours. Mais c'était plus genre battle rap. OK. Puis moi, je me suis toujours intéressé à la littérature. Fait que j'avais quand même ce truc-là. Je lisais beaucoup de livres. C'est mon père qui m'a fait lire des livres quand j'étais jeune. Puis j'ai comme accroché à plein d'histoires. Je passais par genre Amos d'Aragon, puis genre des affaires de même. Plus du fantastique, mettons. Puis j'avais cet amour-là, je pense, des mots, avant d'avoir l'amour de la musique. Genre. Ouais. Puis c'est pour ça, je pense que le rap, c'était... Ça t'a accroché. Ça m'a accroché parce que t'avais pas besoin de savoir jouer de la guitare ou lire des partitions ou d'avoir de la théorie musicale. T'avais juste besoin de t'exprimer avec les mots, d'avoir genre du flow, un delivery. C'était des trucs qui sont plus accessibles, j'ai l'impression. C'est un peu comme apprendre à jouer au soccer versus apprendre à jouer au hockey. Tu as besoin d'un ballon, genre. Ouais. Puis l'autre, tu as besoin d'une patinoire, puis des patins, puis un équipement qui coûte 3000$. Ouais. En tout cas, c'est vraiment plus accessible, tu sais. Fait que je suis tombé là-dedans, fin secondaire, début cégep. Puis c'est là, justement, que, mettons, Anto de l'Avant-Garde m'écrivait aussi. Je l'avais vu faire une espèce de performance dans le café étudiant du Vieux-Montréal. Ça m'avait vraiment inspiré, genre. J'avais regardé mon ami, puis j'étais comme, wow, genre, c'est nice. C'est fucking beau qu'est-ce qu'il vient de faire, j'ai envie de le faire moi aussi. OK. Puis quand j'étais petit, j'aimais vraiment ça, lire les paroles des chansons sur Internet. Ouais. Aller genre écrire genre lyrics. Ouais. Les lire, les apprendre par cœur. OK. Puis les rechanter, genre. Je pense que genre... Fait qu'il y a un truc autour des paroles. T'as un intérêt pour les mots à la base quand même. Les paroles, ouais, l'interprétation, puis genre tout ça, là, ouais. T'as-tu... Dans tes buts, as-tu une facilité à écrire, mettons, un texte de rap ou ça a-tu commencé par des poèmes ou comment ton écriture s'est développée un petit peu puis t'es comme passé de comme aimer les mots à écrire comme une tune ou des verses? Ouais. Au début, j'avais l'impression que j'écrivais vraiment bien, puis quand je relis ce que j'écrivais, c'est souvent ça, j'imagine. La grosse merde. Vraiment, là, ça faisait aucun sens. Puis même quand que je regarde genre mes premiers EP, je suis comme il aurait pu avoir plus de travail. Ouais. Genre. Je pense qu'en ce moment, puis aussi maintenant, je me donne vraiment la permission d'écouter les gens autour de moi. OK. Avant, j'étais vraiment gêné de montrer mes textes avant de les enregistrer. D'avoir l'opinion des autres, ça donne? Ouais. Là, je demande l'opinion de comme les gens avec qui je travaille avant même qu'on enregistre pour justement être plusieurs cerveaux. Puis c'est un travail aussi c'est un travail d'ego, d'accepter de comme d'être la critique aussi, le regard extérieur, d'être aussi de travailler, genre de faire partie de comme l'équipe qui travaille ensemble sur la tune et non écrire mes paroles tout seul de mon bord puis les imposer. On fait la tune ensemble, on a tous nos noms sur la tune, on va faire de quoi que tout le monde est fier de A à Z. Puis ça, je pense que ça m'aide justement à déconstruire certains patterns que moi j'ai dans l'écriture. OK. Où est-ce que genre il y a beaucoup de moments qui sont comme automatiques un peu, où est-ce que le sens des mots vient des fois en deuxième, après genre la sonorité, puis la rime. Puis là, quelqu'un l'écoute, mettons, dans mon team avec qui je travaille, puis il est comme, ça veut dire quoi, ça fait pas de sens, genre? Je suis comme, ouais, ça fait du sens, si, genre, tu sais. Fait qu'avoir peut-être laissé moins de trucs à interprétation, en laisser un peu, tu sais, parce que quand quelqu'un écoute une tune... ça dit littéralement ce que ça veut dire. On en fait ce qu'on en veut de ce qu'on écoute. Ça peut refléter plein de moments de notre vie, etc. Fait que, oui, laisser une place à l'interprétation, mais peut-être avoir un peu plus de clarté dans la façon d'écrire. Fait que c'est quelque chose que j'améliore encore, j'ai l'impression. C'est même que je regrette de ne pas avoir mis autant d'efforts que ce que je fais maintenant pour choisir les bons mots puis les bons genres. C'est-à-dire comme avant? Avant, ouais. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire avant, tu sais, pas nécessairement travailler avec genre des ghostwriters ou comme des gens qui t'aident à écrire, mais présenter
ce que j'écris aux gens autour de moi, puis Ouais. comme récolter les commentaires, puis... Dans l'amalgame, il n'y avait pas une genre de collaboration de même, de comme vous montez vos textes pis des trucs de même, ou c'était moins ça la vibe vraiment? Vraiment pas. Ok. Non, c'était vraiment... Genre vous écrivez de votre tout côté, le puis monde... quand vous Ouais. vous record, c'était ça? Ouais, souvent, c'était tout le monde avait un verse, puis on posait les verses, puis après ça, selon les trucs qui revenaient d'un verse, tu sais, il y avait quand même des... Avant de commencer à écrire, on se parlait genre de comme... Qu'est-ce que le beat nous inspirait, genre, puis etc. Genre, Ouais. mais c'était quand même beaucoup dans l'ego trip souvent, fait que... T'as pas nécessairement d'avoir un Pas regard nécessairement besoin extérieur, ouais, c'est ça. pas nécessairement d'avoir besoin d'une narrative, tu sais. Puis après ça, quand il y avait les textes qui étaient posés, ben là, pour les refrains puis les bridges, là, on travaillait vraiment à comme mettre plusieurs voix sur la chose, puis plusieurs idées, puis il y avait comme une partie plus personnelle puis une partie plus de groupe, mais rarement j'ai entendu quelqu'un dire à quelqu'un d'autre, je pense jamais, tu sais, faire comme ton texte, Pour retravailler ça. ce texte-là, il est pas tant bon, genre. OK. Puis peut-être parce qu'on était trop immature dans notre Ouais. créativité, genre. Je pense que c'est un truc qui vient accepter la critique sur un... Mettons, genre, tu travailles fucking sur ton texte, puis tu l'aimes, puis quelqu'un te dit, genre, ouais, c'est pas tant bon, celle-là, genre. Ça vient avec sa part de... Ouais, d'égo. De faire comme le travail que j'ai fait depuis comme... Ça fait 3 jours que je travaille sur mon texte, finalement, quelqu'un me dit pas bon, puis moi, je le trouve bon. Ouais, puis c'est ça. Je pense qu'après ça, en prenant de la maturité, ben, t'apprends à travailler au service de la toune. Mm-hmm. Comme on fait la meilleure chanson possible. Ouais, c'est ça. Le but final, c'est ça, c'est de faire la meilleure track possible. Ouais, fait que tout le monde en prend un peu sur son ego, puis on avance ensemble. Ça makes sense. Yes. Mettons, si t'avais pas fait de la musique, qu'est-ce que t'aurais fait dans... T'as-tu genre... mettons jeune, qu'est-ce que tu voulais faire, mettons, avant de t'investir plus dans le rap? Aucune idée. Tu sais pas. Je pense que j'aurais aimé ça être professeur. OK. Récemment, j'ai comme eu une espèce de flash que après la musique, j'aimerais ça faire un bac en psycho. OK. Dans ce chemin-là. Genre un psychologue, psycho-intervention. Okay. Parler à du monde. J'aime ça parler. J'aime ça écouter aussi. Être un jaseux. Ouais, c'est ça. Jaser avec le monde, puis trouver les petits bobos, les guérir. Je sais pas, c'est quelque chose qui me parle. Sinon, en ce moment, comme on parlait tantôt, j'ai un autre métier. Je suis éducateur canin. OK, pour vrai? Ouais, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment. C'est un peu de la psychologie, mais pour les chiens. Ouais. Mais en fait, non, j'éduque les personnes qui ont des chiens. OK. Leur donner des conseils quand il y a un chiot qui arrive à la maison, un nouveau chien dans la famille, ou quand les chiens ont des problèmes, ils jappent après les autobus, les camions, les autres chiens, le voisin, le facteur. T'as-tu grandi avec des animaux ou pas? Non. Pas vraiment. Là, je pense que ta blonde a un chien, ça. Ouais, vous avez depuis... on a un chien ensemble, ouais. OK. C'est mon fils. Puis c'est nous autres qui a fait son éducation. Puis c'est un berger australien, fait que ça demande quand même un cadre. Ça demande un cadre assez genre strict et constant. Fait que, au travers de ça, ma blonde, à un moment donné, elle a pris un cours en ligne. Puis là, elle a parti d'une compagnie, vraiment. Okay. Puis là, c'était au moment où je me cherchais peut-être un side job. Fait que j'ai embarqué avec elle. OK. Puis là, turns out qu'elle a fait plus ça, puis c'est rendu ma compagnie. Ah, c'est vrai? Ouais, puis j'ai été formé par elle, mettons, sur le terrain, puis genre en l'accompagnant, puis en la suivant. Fait que là, je fais ça genre 15 heures semaine à peu près. Là. J'ai comme un cercle de clients, puis de bouche à oreille. J'ai d'autres clients. Je me déplace à gauche, à droite. Puis j'ai des chiens aussi qui sont des comme hebdomadaires. Fait que je vais les voir à toutes les semaines, depuis que des fois, 1 an et demi, mettons, je vais voir le même chien tous les jours, à la même heure pour le travailler. C'est quand même pas une job de bureau. Là. C'est quand même pas... c'est quand même une job amusante, j'imagine. Ouais, c'est le fun. T'as compris des chiens, même si t'as un côté éducatif quand même. Ouais, ben c'est... Comme je disais tantôt, pour moi, c'est important de garder ma liberté, tu sais. Ouais. Quand j'ai comme décidé que j'avais besoin d'autre chose que la musique, autant au niveau financier que pour ma stabilité mentale, c'était important de pas aller porter un CV dans un bar, tu sais, puis comme recommencer des affaires que j'avais faites, genre. Fait que quand ça s'est arrivé, c'est tellement arrivé au bon moment, puis j'ai tellement jump sur l'occasion. Puis, y a-tu un côté thérapeutique aussi à côtoyer des animaux ben un oui, peu? Ben les chiens, c'est dans le moment présent tout le temps, puis
te ramène dans le moment présent. Ouais. Eux autres, ils existent là pour qu'est-ce qui se passe là. C'est des Ouais. opportunistes. Les petits maudits. Les petits opportunistes. Fait que, ouais, puis je suis dehors. Je me promène dehors pas mal. Je marche beaucoup. Ça me tient actif. Je marche genre 10 km par jour à peu près. Quand même. Genre 40. Je fais un marathon à pied par semaine. Damn. De marche, ouais. OK, fait que ça marche pas mal. Là. Ça marche pas mal, ouais, ça marche pas mal. Puis beau temps, mauvais temps, je suis là, je dors. Avec mes pitous, sous la pluie, sous la neige. Ça fait vraiment genre. Je sais pas, c'est une espèce de side job de rêve. Là. Ouais. Ça te sert-tu, mettons, côté créatif, de genre sortir ta tête un peu de la musique quand tu fais ça? Mettons, tu penses-tu à la musique quand tu promènes tes chiens puis quand tu. Ça dépend de la journée. Souvent, j'écoute des podcasts. Ouais. Ça dépend de ce que j'ai à faire avec le chien, là, à quel Ouais. point, genre, il y a besoin de mon attention. Ben, il y en a que des fois, c'est rendu plus des habitués, entre guillemets, là, fait qu'on a une connexion, puis Ouais. il sait ce que je vais lui demander. Puis, en tout cas, des fois, ça se passe mieux. Des fois, j'ai besoin vraiment d'être présent avec le pitou pour, genre, vraiment lui apprendre des choses. Ouais. Hein. Mais oui, ça fait énormément de bien de faire autre chose. Puis de. Après ça, t'as l'esprit plus à la musique. Ben, c'est rendu que avant, je faisais juste ça. Puis je me suis rendu compte que je faisais jamais ça. OK. Parce Qu'est-ce que vu que j'ai juste ça à faire dans mon agenda, là, faire mettons, un nouveau beat ou ouais. écrire un texte, je suis comme, je vais le faire demain, genre. OK, tu repoussais les Je choses un peu. repoussais beaucoup, puis je tombais beaucoup dans genre une espèce de pattern de paresse, puis de remettre à demain, puis tout. Puis je finissais toujours par livrer parce qu'il y a des deadlines. Fait que quand le deadline approchait, j'étais comme, OK, là, 3 jours avant, là, tu grindais ton beat. Là, c'est le temps de m'y mettre. Puis là, depuis que j'ai un horaire, mettons, qui est un peu plus défini, à cause de mes clients puis tout, les moments où ce que je fais de la musique sont encerclés comme... Ouais. Là, on se concentre. Puis, On va au studio, on fait de la musique le mardi de 2h à 10h, comme c'est mardi, jeudi, mettons, c'est ça qu'on a fait pour le EP. 2 jours par semaine, session de 6 à 8 heures. OK. Je suis tellement plus productif comme ça, Ouais. tu sais. Puis ça fait en sorte que quand je suis chez nous, mettons le dimanche après-midi, j'angoisse pas, puis je me sens pas mal de pas être en train de créer. Ouais. Je me laisse comme la place pour genre gamer, pour aller patiner avec ma blonde, pour aller au parc avec mon chien, pour aller voir mes parents, pour genre name it, tu sais. OK. Parce que je suis pas dans cette espèce de mood-là de je suis dépendant de ma création pour payer les billes. Faut que je crée, mais là, je suis un peu paresseux, ça me tente pas, fait que je vais refaire ça demain. Et d'avoir une structure, ça t'a aidé quand même dans ta musique aussi, puis dans ta carrière. Là. Ouais, puis ça fait en sorte que quand j'arrive au studio, c'est focus. On chill pareil. Là, c'est le fun quand même. C'est divisé, chilling, travail, chilling. Ouais, mais c'est comme, tu sais, c'est un moment qui est attitré à ça. Puis moi, ça m'aide. Il y a du monde pour qui ça marcherait pas. Moi, ça m'aide vraiment à genre équilibrer toute ma semaine, tout mon mois, toute ma vie en général. Un plus bel équilibre, ouais. Très cool. À travers beaucoup de tes dernières chansons, surtout dans le dernier projet, tu parlais beaucoup de ta sobriété puis de ton rapport à l'alcool, à la drogue. Y a-tu un événement ou une chose qui t'a comme poussé un peu à vers comme qui est là, c'est le move, puis je veux comme répondre sur moi ou peu importe, ou comme c'était quoi l'élément déclencheur? Y en a-tu un ou c'était juste comme. Il y a plusieurs éléments. Tu sais, la dépression. Ouais. Je suis parti en voyage aussi. Ça m'a aidé, mettons, à déconnecter. Je suis parti pendant 3 semaines au Costa Rica, puis j'avais pas accès à de la drogue. Puis j'en cherchais pas. OK. Fait que, mettons, la première journée que je suis parti, c'est la première journée dans mon application de sobriété, c'est celle-là, genre, le 2 avril. Il y a eu un moment, j'avais eu un rendez-vous médical avec une docteure en santé mentale qui, comme on a parlé, je disais qu'est-ce que je vivais, puis tout, puis elle était comme, t'es en dépression. Voici ce qu'on pourrait faire comme plan, tu sais. Psychologue, antidépresseur, plus belle routine de vie. Puis là, ça me demande, est-ce que tu bois, est-ce que tu fumes? Je suis comme, je fume du weed puis je bois de l'alcool. Puis là, comme, ça, c'est des choses que tu pourrais arrêter, diminuer.
Puis avec les antidépresseurs aussi, ça va pas faire bon mélange. OK. Fait que j'avais ça en tête. Puis j'avais pas... Mettons, cette rencontre-là, c'était genre 5-6 jours avant de partir en voyage, mettons. Puis j'étais comme, on verra. Genre, fait que j'avais continué un peu mes habitudes de consommation. J'avais quand même, genre, fait tu sais, j'étais allé à la pharmacie chercher mes médicaments. J'avais contacté un psychologue, tu sais, pour commencer une psychothérapie, blablabla. Mais ça, j'avais pas touché à ça. Puis j'ai eu un moment, je sais pas comment on appelle ça. Dieu qui te regarde. Un moment hors du corps, là. Ouais. De moi qui se voit, genre. Au pire moment que tu peux pas imaginer. On était en show au MTLUS avec Fouki. J'ai fait le show en première partie. Puis j'embarquais pour 2 tunes sur son set. Entre mon show et son show, je suis allé fumer dehors. Puis vraiment là, un tout petit joint. Là. Puis je filais pas bien, man. OK. Puis là, OK, genre bois de l'eau. OK, faut que j'embarque sur scène. J'embarque sur scène. Puis je t'ai dit, là, entre 2 toujours plus de parmesan, mettons. Là, littéralement, là. Ah ouais. Le temps s'arrête pour ce qui me semble être genre plusieurs minutes, là. OK. Comme une grosse déconnexion, là. Puis tout est silencieux. Puis là, il y a genre 2000 personnes. Ouais. Puis moi, je suis là en avant, genre complètement déboussolé, là. Okay. Puis là, reviens, finis la toune, sors, m'en va chez nous, m'en va prendre l'avion. J'ai plus jamais fumé de weed. Wow. Jamais bu d'alcool. T'as jamais eu la tentation? Oui. Ça a eu un... Ouais. L'alcool, non, pas tant que ça, parce que je buvais pour me saouler. Ouais. Je buvais pas genre pour le plaisir ou pour offrir une bouteille de vin avec un souper. Genre comme je buvais des shots de tequila puis des Negroni, genre. Faut y aller. Le weed, par exemple, j'avais une relation vraiment plus romantique avec le weed. Okay. J'achetais des sortes différentes. Okay. De grades différents, dépendant le moment de la journée. Okay. J'aimais beaucoup la danse, dégrainer, de faire un code, de rouler, d'allumer comme le premier tison, genre. Ouais. C'est des trucs que je trouvais vraiment romantiques du weed, genre. L'été sur le balcon, soleil en fin de journée, genre comme... Il y a comme un moment... il y a vraiment des moments... Puis tout le monde autour de moi fume puis boit. Là. Après, de plus en plus, je remarque que genre, la sobriété, c'est un chemin de plus en plus, c'est comme un... que des gens choisissent. Là. Peut-être parce que aussi j'ai 30 ans puis le monde a 30 ans aussi. C'est bon de plus en plus. Même des jeunes, du monde en bas de 30 ans, de plus en plus, on en voit que c'est comme... On est une génération beaucoup, puis tu sais, comme on a des trucs de la SAQ, genre, qui font la promotion de comme... Tu sais, pas boire plus, mais on dirait qu'il y a comme beaucoup de pubs un peu genre... incitative un peu envers l'alcool, mais comme, on dirait que je sais pas c'est expliqué par quoi exactement. Moi, je pense que c'est genre des effets secondaires de Andrew Tate et compagnie, genre. Dans quel sens? Ben, c'est des gens qui parlent beaucoup aux jeunes, puis qui mettent de l'avant un mode de vie qui est santé, d'entraînement, prendre soin de toi, comment ils appellent ça, les alphas, là. Ouais. Il y a comme tout ça qui découle. Genre, la sobriété fait partie du mode de vie de ces gens-là. J'ai l'impression que... Puis là, ça, c'est un extrême, là. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui, je pense, qui sont plus jeunes puis qui se rendent compte de ça. Mettons, moi, je m'en suis rendu compte à 29 ans que c'était peut-être pas bon pour moi. Ben, j'ai l'impression que la génération en dessous de moi s'en rend compte peut-être un peu plus jeune. Peut-être plus documenté aussi. Peut-être plus documenté, peut-être qu'ils ont accès à des trucs différents sur les réseaux. Puis tout. En tout cas, ça, c'est ma théorie. Ouais. Puis, ouais, vas-y. Non, excuse, finis ta ben c'est tout, c'est l'histoire de c'est l'histoire de ma sobriété. Puis, après ça, de passer à... Mais est-ce que c'était très présent dans ton processus créatif, la drogue aussi? Ouais, toujours. C'était là quand même. Je mets du weed tous les jours. OK. Plusieurs fois par jour. Puis après ça, de passer de faire de la musique avec ce genre de stimulant-là à plus l'utiliser pendant tout. Y a-tu un genre de période d'adaptation à comme revoir comment tu crées un peu? Ouais, ben déjà, c'est un thème que j'utilisais. Ouais. C'est un thème qui est facile à relate pour les gens qui écoutent la musique, comme
pas nécessairement la consommation, mais genre plus le mode de vie, genre... Dans le rap aussi, c'est comme, genre, c'est tellement omniprésent aussi. Going out, puis c'était comme... C'est aussi un slang qui est le fun à utiliser, genre tous les mots, genre doobie, des affaires de même, genre. Mais oui, ça a été difficile au début, parce que c'était quand même une façon pour moi de... d'aller creuser à l'intérieur un peu. Mm-hmm. Quand tu me dis oui, souvent tu tombes dans ta tête un peu. Ouais. Puis c'était facile de juste comme... Ça enlevait une barrière, genre, de comme... Qu'est-ce que je voulais dire? C'était quoi mes vraies émotions? Genre, ça les laissait un peu couler. En tout cas, j'ai l'impression, là. Mm-hmm. Mais il y a quand même eu une adaptation pour, genre, aller connecter avec, deep down, avec, genre... Ça dépend de la genre de tune que je veux faire, mettons, là. Tu sais, des tunes plus introspectives, c'était plus tough d'aller à l'intérieur, genre, sans l'aide des cannabinoïdes. Ouais. Est-ce que, genre, parce que veut pas, le rap, c'est comme, il y a une grosse... on met beaucoup de l'avant l'excès, genre, ou la drogue, ou... Est-ce que de, comme, évoluer dans un milieu comme ça t'a, comme... T'es tombé plus grave dans la consommation, ou ça a pas vraiment joué dans la chose? Je pense que l'excès, c'est quelque chose que je fais. OK. je fais dans l'excès. Okay. Ouais, c'est... dans beaucoup de sphères de ta vie. Ouais. Puis, c'est... Mettons, l'équilibre, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Je travaille beaucoup, genre, de comme avoir un meilleur équilibre. Ouais. Puis, tu sais, il y a des moments dans ma vie où c'était genre... c'était la bouffe. OK. Comme, je pense pas que j'étais boulimique ou genre quoi que ce soit, mais... incapable de m'arrêter. Comme, mettons, j'avais plus faim, là. J'étais tellement gourmand, là. Je voulais tellement, genre, une autre pointe de pizza, genre, que je la mangeais jusqu'à, tu sais, foutre coma à chaque fois. Avoir mal au ventre après, puis genre, ça, je le fais plus. J'ai arrêté de faire ça, parce que je suis comme j'essaie d'apprendre à me retenir, mais mettons, quand j'ai arrêté de fumer, puis de boire, je me suis ramassé avec des liquidités que je dépensais d'habitude. OK. Puis là, j'ai commencé à jouer à Magic. OK. Acheter des paquets de cartes Magic. Puis là j'en ai acheté vraiment beaucoup au début. Un peu trop, comme genre... compensé de l'autre côté. J'ai un peu compensé. Puis là, ça fait 4-5 ans de ça. 4 ans, je pense, bientôt. Puis là, j'ai retrouvé l'équilibre aussi là, depuis 2 ans, mettons. Là, j'ai comme ralenti ça. OK. Puis là, je pense pas que j'ai d'excès en ce moment, mais j'essaye de comme... Je suis très sage, là, genre, je sors pas beaucoup. Je fais, genre, je vais voir mes clients, je vais faire ma musique. Qu'est-ce qui t'a aidé avec trouver cet équilibre-là entre toutes les choses de ta vie? Y a-tu quelque chose en particulier ou genre, c'est juste arrivé comme ça avec le temps? Je pense que c'est genre une question de maturité puis de lobe frontal. C'est développé finalement. Oui, c'est ça. En retard peut-être, je sais pas. Là. Non, c'est juste un truc de... Je pense... tu sais, quand j'ai arrêté de fumer, puis mettons la dépression, puis tout, pour moi, c'était une première étape, je pense. Puis après avoir comme battu ça, genre, c'est comme la dépendance, puis avoir retrouvé, genre, la joie de vivre, genre, puis comme l'envie, je savais déjà qu'il allait y avoir d'autres trucs, d'autres nœuds que j'allais devoir défaire, tu sais. C'était le premier nœud que je défaisais, puis c'est la première fois que je m'accordais la chance de défaire des nœuds, genre, parce qu'avant, j'étais juste cruise control, tu sais. OK. Fait que jusqu'à foncer dans un mur. C'est encore de l'excès, tu sais, cette affaire-là. C'est comme je suis allé jusqu'au bout du rouleau avant de, genre... Parce que, tu sais, je te parlais que je pense que en 2019, j'étais en dépression, tu sais. Puis ça m'a pris 3 ans avant de... De comprendre. De le comprendre, de l'admettre, tu sais. Fait que, ouais, je pense que c'est un truc de maturité, puis de comme prendre une étape à la fois dans la vie, puis de faire une espèce d'introspection, se regarder dans le miroir, puis faire comme... OK, ça pourrait changer. C'est comme là, mettons, mon prochain objectif, c'est scroller. Ouais. Surtout, genre, le matin. Ouais. Je suis coupable de ça aussi. Je suis la misère, des fois. C'est bête, là. Ouais. Mais comme, genre là, je suis tanné, genre. Je suis comme, asti que je perds mon temps. Ouais. Je pourrais tellement, genre, je pourrais me lever et m'entraîner, genre. Ouais. Au lieu de faire ça, genre. Mais non. Tu sais, c'est étape par étape. Étape par étape, c'est ça. Ouais. Un nœud à la fois.
That's it. Pour conclure, ben, t'as fait une couple de tournées en Europe dans les dernières années, une couple de dates, là. Je sais pas si t'as tourné quand même beaucoup ou c'était juste quelque chose? Je suis allé plusieurs fois en Europe, mais en solo, je suis allé en solo. Avec mon band, je suis allé juste une fois. OK. T'avais France ou t'as fait d'autres pays francophones aussi? C'était juste en France. OK. Ouais, c'était un festival qui s'appelait les Nuits Transatlantiques. OK. En Champagne, genre comme en campagne. Très nice. Région parisienne. C'est de même ça s'appelle. Y a-tu un bel intérêt comme du public français en travers ta musique quand même? Des gens qui étaient là, oui. Mais après ça, je pense que c'est ce qu'on appelle du développement. Là. Ouais. C'est des salles ou genre des espèces de comment dire, des genres. C'est comme des salles de la culture, genre. Okay. Qui ont comme des gens qui achètent des billets à l'année longue. Tu sais, ils achètent un forfait. Ouais. Puis là, ils vont voir tous les shows. OK. Fait que c'est pas nécessairement un public qui vient te voir. Ils viennent voir un show, puis ça donne que c'est toi qui es là. C'est ça. Okay. Ouais. Fait que c'est pas le show du siècle. Là. Ouais. Mais c'est le fun d'être là-bas. On était là-bas avec Virginie B puis Bibi Club. On partageait une van avec Virginie B. Puis juste de faire ces rencontres-là, passer du temps avec d'autres artistes, puis partager nos réalités. Faire les shows, faire la musique, se découvrir aussi en tant qu'artiste. Tester des affaires. C'est ça le but, tu sais. Puis c'est aussi un beau... c'est une belle... C'est un beau... comment dire? C'est un beau poster pour les gens qui te suivent ici, de genre... Ah, c'est cool, Vandou, il s'en va. Tu sais, c'est comme je te parlais de Salut Bonjour tantôt, de genre, c'est des petits trucs que tu mets dans genre comme ta suite d'événements, genre dans ta carrière, qui fait en sorte que le monde sont comme ah, c'est cool, genre. Puis les gens qui ont moins la chance de te voir, ou genre, des gens qui sont plus loin de toi, des fois, ils sont comme ah, j'ai vu sur Internet que t'avais passé à. Tout le monde en parle, en tout cas. Fait que c'est plus pour. C'est comme ça a aidé le type de vision que les gens avaient de toi ici, dans le sens, là, peut-être? C'est une petite marche. Ouais. Une petite marche dans tout ce paysage-là. Ouais. Y a-tu parce que il me semble qu'il y avait un documentaire, il me semble que c'était rare il y a une couple d'années où il me semble qu'il suivait à la Claire dans une de leurs tournées, genre, puis il me semble que les gars, ils parlaient un peu de l'intérêt de la France envers le rap québécois. Tu sais, la France est comme un immense territoire pour le rap, là. Ouais. Y a-tu un intérêt ou comme pour genre soit de l'exotisme ou genre le parler québécois ou le rap québécois en France, même s'ils ont tellement un gros bassin de rappeurs puis de rappeuses aussi, là? Je sais pas. Je pense T'as pas, je pense que je l'ai pas assez expérimenté. Ouais. Je pense que c'est vraiment tough. Déjà, c'est tough au Québec. Ouais, c'est ça. De comme remplir les salles dans des villes québécoises qui sont habitées par des Québécois, genre. Qui comprennent ce que tu dis. Qui comprennent ce que tu dis, genre, qui ont accès à comme tous les canaux qui diffusent ta musique. C'est de l'autre bord de l'océan. Puis comme tu disais, tu sais, sont 60 millions. Genre, c'est ça. Le bassin d'artistes là-bas est, le rap est immense, énorme. là-bas, puis le rap, c'est le deuxième pays au monde. Ouais. C'est comme le deuxième marché au monde de rap. Fait. Après ça, t'as des phénomènes comme genre Fred. Ouais. Après ça, son style de musique était un peu plus lisse. Il se colle plus à la France. Son parler aussi, puis tout. Je sais même que je pense qu'il fait en sorte qu'il soit mieux compris, là. C'est quand même fou parce que comme il y a un accent tellement comme international, mais je pense qu'il se force un peu aussi, là. Fait il y a des phénomènes comme ça, tu sais, puis il y a un autre phénomène qui arrive, c'est quand tu vas faire, mettons, un show en France, genre à Paris, il y a plein de Québécois. OK. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui vient faire un show et qu'ils vont aller le voir. Ouais, tu sais, j'étais allé avec Fouki, je pense en 2018 ou 2019 à la Boule Noire. La salle était pleine de Québécois. Oh, ouais. Il va y avoir des Français parce qu'il y a des groupes d'amis, mettons, genre. Il y a des drapeaux du Québec, puis genre. Okay. Puis tu sais, il y a eu Kenji récemment en France aussi. Ouais. À la Boule Noire aussi, je pense que c'était le même genre. Tu sais, je sais que le frère de ma blonde, qui est québécois, qui habite à Paris, était là, puis prenait des photos avec Kenji, tu vois, genre. Ouais. Fait quoi, le Québec répond à l'appel à Paris. Les Français. Après ça, de là à faire une tournée, puis de remplir des salles dans les autres villes, genre. Ouais. Je pense que c'est une autre paire de manches, puis c'est un gros travail à faire. Là, c'est un truc que t'aimerais, tu sais, mettons, faire dans le temps, peut-être pour soit le EP ou d'autres projets éventuellement, de comme revenir en France
essayer de peut-être retoucher à ce marché-là? Si l'occasion se présente, mettons comme un truc Ouais. là, comme j'ai fait l'hiver passé, je vais le faire. Ça me fait plaisir. J'aime ça voyager, j'aime ça aller faire de la musique ailleurs, puis comme rencontrer du monde, puis tout le tralala qui vient avec le fait de se déplacer, de faire des shows. Mais c'est pas une ambition que j'ai. Ok. Comme, j'aimerais vraiment ça que ça marche ici avant. Ouais. Avant de marcher. ouais. Puis je suis quand même très, très québécois, très fier de l'être, genre. Puis comme, c'est ici que je voudrais laisser une marque, marquer les gens, puis comme qu'on en parle, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Ben, un gros merci pour Evandou. C'était vraiment très nice de passer du temps avec toi. Ton EP sort ramène-moi la date exacte. Le 6 mars. OK. T'as-tu des shows un peu prévus autour de... Ouais, on a un show le 14 mars, dans le fond, la semaine d'après, au Turbo House, à Montréal, sur la rue Saint-Denis. Nice. Puis une couple de shows après cet été, à gauche, à droite. Un peu de festival ou pas? Oui. Ça se boucle. C'est pas encore... C'est vraiment cool. Ouais, ça, c'est quand même fait d'avance, c'est ça. Ouais. Non, je pense que je vais avoir un bel été, en fait. OK. Ouais, j'ai quand même un bon feeling. Après une année sabbatique l'année passée, c'est ça. de quasiment pas de show, je pense que je vais avoir une belle année, ouais. Très cool, vu qu'on peut te catch dans les festivals cet été. Ouais. T'as-tu... là, j'imagine que tu vas laisser ce projet-là vivre un peu, mais tu penses déjà à comme un prochain projet éventuellement? Ouais. OK. Ça va, tu prends la forme d'un album, d'un EP? Un EP, puis ça va être quelque chose de plus concis. OK. Ça va être plus un espèce de EP thématique concept, avec le même style musical tout le long. That's it. Très hâte de voir ça. Ouais. Ben, un gros merci à passer. C'était super le fun à jaser. Ça fait plaisir. Merci à toi. Ciao, à la prochaine. Yes.